Direct jusqu'à 23h, ça y est, c'est parti pour une émission 2 heures. Ça y est, on est le 29 novembre aujourd'hui. Et au Japon d'ailleurs, nous sommes déjà le 30. Bah oui, c'est vrai. Donc, eh bien ça y est, c'est parti pour une émission de folie, j'ai envie de dire. Ouais. Donc ça y est, vous pouvez, le standard est ouvert, vous pouvez envoyer tous vos SMS au 06 95 95 92 11. Hashtag les chacals pour nous parler sur Twitter. Et puis sur Facebook, facebook.com/JNT Radio. Et vous êtes d'ailleurs toujours plus nombreux à aimer notre page, on vous en remercie, donc allez-y, continuez. Oui, on était 612 aux dernières actualités. 623. 623, mortel. 623, c'est magnifique. Merci beaucoup. Donc merci à tous, continuez de partager la page. Faites tourner, j'ai envie de dire, faites tourner, partagez la page, invitez tous vos potes et puis comme ça on sera content, ça nous touchera. Évidemment. Ça nous ira droit au cœur. Et ça c'est magnifique. Donc nous sommes là, dans quelques minutes on va s'écouter Kinvey, la nouvelle, Motivé. Ouais. Vous allez voir, ça donne envie de se réveiller. Ah bah oui, effectivement. Il y aura également pour les nouveaux talents Alligator, Screeds, Nervous Breakdown, Raphaël Novarina. On s'écoutera aussi la nouvelle de Julian Peretta. Ça fait longtemps qu'il avait pas sorti de tube. Ouais, il y aura du Muse aussi. On en a pas beaucoup. Il y aura du Muse également. Et Julian Peretta, oui, c'est une reprise de Genesis. D'accord, laquelle? That's All. Ah, cool. Tu verras tout à l'heure. Cool. Et vous verrez tous d'ailleurs tout à l'heure. C'est magnifique. Dans quelques instants également, ça sera le coup de gueule. On fera ça tout à l'heure, on va pouvoir pousser nos coups de gueule pour histoire de bien commencer l'émission. Histoire d'enlever toutes les petites croûtes là qui nous dérangent. Et puis après démarrer sur le bon pied. Le mot est bien choisi. Oui, c'est ça. Donc on va démarrer là-dessus. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. On va parler de notre chanson du moment. Oui. Donc notre chanson du moment, on l'a tous préparée ici. Si vous aussi vous voulez faire partager votre chanson du moment, allez-y par SMS 06 95 95 92 11. Voilà, on passe une bonne soirée ensemble, j'espère que ça vous plaît. Et puis comme je le dis aussi souvent, c'est grâce à vous surtout que les nouveaux talents que vous entendez dans notre émission, et puis même 24 heures sur 24 toute la semaine sur Junty, qu'ils se feront connaître. Donc allez-y, on vous attend nombreux. Faites tourner notre page, faites tourner la radio. Bref, faites-nous connaître, on compte sur vous. Parce que les nouveaux talents d'aujourd'hui seront peut-être les grands artistes de demain. Exactement. Voilà. Et allez aux concerts locaux, acheter des t-shirts, acheter des CD. Voilà, exactement. Soutenez ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher et c'est du concert surtout, local. Si vous aimez leur musique, y a pas de raison. Enfin, je veux dire, vous aimez la musique, vous donnez un petit coup de main en plus financier à l'artiste et ça c'est cool. Exactement. C'est génial. Et c'est pas du caca qui passe à la radio. Enfin, c'est pas cette radio-là en tout cas. Voilà, on va terminer sur cette note de poésie. Aujourd'hui, on a un anniversaire à souhaiter. Mais de qui Mais de qui? Mais vous vous demandez tous de qui? Musique. Oui. Musique d'anniversaire. C'est l'anniversaire d'un président? D'un ex-président. Jacques Chirac. Exactement. Oh, super. Mais quel âge il a? Super vieux. Il a 80 ans aujourd'hui. Il a que 80 ans? Ah bah c'est déjà pas mal. Ouais, mais enfin quand on voit plus ou moins son état actuel, Pardon, non, je dis des bêtises. Il a 81, on est en 2013. Ah bah oui, c'est largement différent. Ah bah voilà, Ça change tout. ça change tout effectivement. Donc bon anniversaire à Jacques Chirac. Bon anniversaire, monsieur le président. Monsieur l'ancien président en tout cas. Non, on dit toujours monsieur le président. Ah bon? Ouais. Ah ça je savais pas Pour qu'il fallait dire quand même monsieur le président. Oui, pour pour les ministres aussi, on doit toujours dire monsieur le ministre, d'accord. D'ailleurs on dit madame le ministre ou madame la ministre? Madame le ministre. Et non, donc la ministre. Nicolas Sarkozy, on l'appelle monsieur président. Pardon. Monsieur le président ministre. C'est vrai. C'est vrai? Il a Enfin oui, c'est vrai qu'il a été ministre. Bah si on devait les appeler par toutes les fonctions qu'ils ont eu, on serait pas rendu. Hein. Ouais, c'est sûr. Monsieur l'employé de banque, maire, stagiaire, ministre, président. C'est vrai que ça deviendrait vite compliqué en fin de vie. Avec ça, on n'a pas fini. Ouais, c'est sûr. Voilà, on est tous là. Oui, je vous ai pas demandé, ça va bien? Mais Oui, super. ça va. Ah bah ouais, Clem qui est là. Mais salut tout le monde. Mais salut Clem. Alex aussi. Coucou. Oui, coucou à toi Alex. Y a Emma qui est là. Hey, coucou. Et coucou. Tidam aussi. Salut. Et puis Roxane aussi. Hello. Et voilà, Roxane
La nouvelle de l'équipe qui va nous rejoindre définitivement donc pour à partir du mois de janvier 2014. Parce que je rappelle que Clem a été définitivement accepté au Japon. Ah, carrément, ouais. Et bravo à lui encore. Bah oui. Bravo. Bravo. C'est quand même Bravo, Alex. une chance inouïe, j'ai envie de dire. Il va aller voir des beaux cerisiers. En fleurs. T'as un souci avec les cerisiers japonais, Chris. Mais parce qu'ils sont magnifiques. Bah oui, mais bon, il y a Mais- d'autres arbres super. Bah des bonsaïs. Il va manger des sushis. Il va manger des sushis. Ah Ouais. bah, forcément. Manger bah là, des t'as pas le sushis. Il va prendre des photos aussi. Des photos, des vidéos, Ouais, on espère bien. On espère que tu nous en ramèneras et que tu nous en plein enverras. de choses sympas. Ouais. Voilà. Tu vas regarder des trucs à la télé qui seraient passibles de prison en France. Ouais. Sûrement. Et puis il va voir plein de belles étudiantes en mini-jupe et grandes chaussettes. Et cravate bleue. Et cravate bleue, c'est sûr. Voilà, et des mangas. Il y en aura partout, sûrement. Exactement. Donc voilà, Clem au Japon, ça sera pour l'année prochaine. Donc du coup, Roxane le remplacera. Oui, j'allais dire, j'hésitais entre le et là en fait. C'est ça. J'avais un léger doute en tête. Donc voilà, on aura bah oui, j'ai oublié le père Chacal qui va venir tout à l'heure. Évidemment. Alors Alex, tu restes ici. Ah bah non, mais oui, ah bah là, de toute façon, il y a plus le choix. Hein. Je veux dire, tu n'as pas le choix. On va, tu sais quoi, on devrait l'attacher à sa chaise là. On devrait t'attacher à. C'est Le vrai. ligoter, le ligoter. Ouais, on va le ligoter. Et puis arrêtez de m'envoyer de nous envoyer des blagues racistes par SMS aussi, forcément. Bah oui, voyons. Donc le père Chacal, il y aura le fake ou pas fake, présenté par Alex aujourd'hui. Et puis qu'est-ce qu'on aura aussi? On aura plein le top 5. Ah, oui. Je vous l'avais promis. Aujourd'hui, c'est le top 5 qui prouve que qu'il vaut mieux avoir des chats que des chiens. Je boycotte tout de suite la chronique, moi. C'est clair, coupe son micro. Non, c'est la Vous vérité. verrez tout à l'heure. celle-ci. Vous verrez tout à l'heure. Bref, c'est tout ça au programme d'aujourd'hui. J'ai du mal à formuler mes phrases aujourd'hui. Tous les mots sont là, mais pas dans le bon. C'est ça, faut que je remette les mots dans le bon ordre. Et voilà. Ah, puis le défi. Bah, Alex aussi. Ah oui. C'est Alex qui a gagné la semaine dernière, Dis donc. donc c'est lui qui fait le défi cette semaine. Il a Ouais. du boulot, Alex, aujourd'hui. On va jouer à bouillon de culture ce soir. Ah, oula. Ouais. C'est-à-dire, Bah, on va jouer à bouillon de culture ce soir. on verra tout à l'heure. Bah oui. C'est On la verra surprise tout à du l'heure. chef. Voilà, exactement. Donc le coup de gueule, c'est dans quelques minutes. Et ben, c'est juste après Kinvey avec Motivé. Écoute, ça c'est ta nouvelle. C'est génial. C'était Kinvey à l'instant avec Motivé, c'est les chacals. Les chacals sur Genty. Et bah d'ailleurs, dans quelques instants, on va s'écouter Alligators avec Black Tongue Rebel. Et ils en ont vraiment rien à faire, hein, les alligators. Ah, c'est vrai. C'est sympa, ça comme morceau. Et ben c'est parti, on va commencer cette émission, histoire de se détendre un petit peu. On va cracher notre haine, c'est parti. C'est les coups de gueule. Ah, c'est les coups de gueule. Allez, les c'est coups parti de gueule. Alex, tu commences avec ton coup de gueule. Et ben c'est bientôt la fin du mois de novembre. Ce qui Et- signifie que c'est bientôt la fin du No Shaving November. Ah Et oui, et on toi va- tu l'as fait toi. Ouais, je l'ai fait depuis le 1er novembre. Ouais. Ça veut dire que je vais être obligé de me raser mon tout petit bébé barbe là. Rien ne t'y oblige hein. Ouais, mais bon, Ça gratte un peu, tu peut-être t'engages quand même. Non, ça va. Ça va, ça fait des cheveux un peu moches, mais Ça avait des cheveux en bas Non, de la mais- tête. Alex, j'aimerais te lancer un défi. Après, libre à toi de le tenir ou pas, mais ça pourrait être très drôle. bah tu sais très bien que je suis incapable de dire non quand c'est toi qui proposes un défi. Ah bah c'est intéressant alors. Bah oui. Eh ben mon défi il est très simple, laisse-toi pousser la barbe comme les ZZ Top. Comme les ZZ Top. Oui. Mais ça va me prendre 20 ans minimum. Oh, moins que ça, je dirais. Moins que ça. Bah, au vas-y, moins tu une paries grande combien barbe. Une grande barbe. On va essayer une Et barbe bah, déjà parce que là on n'y est pas encore. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu ne te rases pas en 2014. Résolution. Bah cela dit c'est plus facile à T'as tenir que. t'as intérêt à pas avoir de mariage ou quoi que ce soit. C'est Non, sûr. mais c'est un choix aussi d'avoir une barbe. Hein, t'es pas Bah obligé oui de- c'est vrai. C'est un choix. T'as intérêt de pas prévoir d'avoir de copine non plus. Bah d'ailleurs tu connais le point commun entre se raser et avoir son premier cycle pour une fille. Quoi, c'est-à-dire C'est le jour où tu deviens officiellement une femme. Oui. Hein Oui, T'as pas oui, compris non mais d'accord, mais enfin du coup j'attendais la réponse. Mais je viens de te C'est la ça, dire. réponse. Bah j'ai pas compris. Ça a pas fonctionné putain. Ah, Le c'est point les commun poils- entre les se poils de la raser pour femme. un homme Oui. et avoir son premier cycle pour une femme. Oui, Bah pour une fille, bah c'est le jour où tu deviens officiellement une femme. mais pourquoi Parce que c'est mal vu de se raser quand on veut se prendre pour un mec. Ah oui, d'accord. Oui. OK. Non mais j'avais pas ça. Bon, OK. Ok. Bon c'est tombé à l'eau, ça arrive, voilà. Je vais me Moi je coucher. l'avais compris, Alex. Je vais me coucher. Ah super. Mais ceci dit, en parlant de raser, il y a un mec, ça faisait 15 ans qu'il avait pas coupé ses cheveux.
Oh ben, en 15 ans. Et il Ça a arrive, tenu comme ça. ça arrive. mais c'est- Ça doit être. Ah, Ça devait être lourd. genre À la des fin. choses Lourd et là-dedans long. qui traînent, tu sais. Hmm. Des vieux morceaux et tout. Enfin, C'est long surtout. Donc le coup de gueule, c'est la fin du Movember. Du No Shaving November. No shade, oui, bah c'est Oh, c'est pas c'est- pareil Movember. Oui, du mois de novembre si tu veux, oui. Voilà. Bon bref. c'est ça. Emma, ton coup de gueule, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un petit coup de gueule qu'on a en commun avec Tidam. Ouais, mais j'en ai un deuxième après. Donc Ouais, en fait, on a trouvé 2 idées de coups de gueule sur la route en venant. Ouais, ouais, allez-y, on vous je vais écoute. Vous expliquer pourquoi. Donc on a été chercher un petit McDo pour toute l'équipe, pour toute l'équipe, Ouais. voilà. qui était très bon d'ailleurs au passage. Hein. Et donc bah on en a eu pour assez cher puisque c'était pour 5 personnes. Ouais. Et Évidemment. donc commande assez grosse. qui prend ouais. du temps. Forcément, on va pour vérifier parce que on sait bien qu'avec avec tout ce qu'il y a beaucoup dedans. d'articles comme ça, il risque d'en manquer. Et il manquait mon coca. Ah, Il manquait sale une boisson quoi. quand ils oublient les cocanes. Non mais oh. C'est pour pas ça, avant de possible. partir, faut toujours vérifier. Ouais, c'est Bah, c'est pour ça. Et il manquait bien ma sauce oui. barbecue parce que Bah, j'ai genre, faut- acheté, parce que maintenant il les donne plus. J'ai acheté une sauce barbecue, mais il l'avait pas mise. Et en fait, on s'en est Alors, pas rendu compte pour la sauce barbecue, c'est quand on est retourné dans le McDo. Ouais, j'ai dit, allez, vas-y, demande une sauce barbecue. Pour demander du coup le coca, je regarde sur le ticket de caisse et là je fais mais il y a eu la sauce barbecue ou pas? Et Bah- puis personne l'a vu. Bon bah alors on en demande en plus de toute façon. Et on a bien fait. Donc, du coup, ils ont- McDo, hein, vous faites chier. Voilà. C'est le Non coup. mais je suis d'accord. McDo quand ils Eh ben, oublient souvent des trucs. Que l'on pousse un gros A pour le McDo. Ça marche bien. Clem, ton coup de gueule, qu'est-ce que c'est? Eh ben, je suis contre les projets qui tombent tous en même temps, là. t'en as la pas semaine encore, prochaine. T'as la vie dure avec les projets, toi. hein. Encore? C'était déjà ton coup de gueule la semaine dernière. Oui, mais c'est qu'ils sont pas encore tu sais tombés. que la semaine qui arrive là, on en a 9 Oui. pour le 6 décembre. C'est ce que tu nous avais dit la semaine dernière. Et ben ça se rapproche de plus en plus, qu'est-ce que tu veux, j'y peux rien. Bah, c'est Clem dimanche. radote. Il radote les mots. Avec 7 jours d'écart, c'est pas du radotement, donc c'est du radotage. La semaine prochaine, tu diras la semaine dernière, on avait 9 projets à rendre. Et sinon, c'est quoi ton coup de gueule cette semaine? C'est prémonitoire, mes coups de gueule. C'est quoi ton coup de gueule cette semaine? C'est ça. Si tu veux, il y a encore la Tanne qui a fait des siennes. On va arrêter de taper dessus Il quand radote, même. il radote. Ouais, parce que je bah dis, oui. Voilà, donc Tidam, ton coup de gueule. Ah Alors bah, du coup, t'en as un autre. Bah, j'en ai un autre parce que justement sur le chemin du retour, il se trouve qu'il y a une Ah, ambulance. tu radotes avec Emma là, c'est pas bon. Il y a une ambulance qui arrivait derrière moi, mais à toute allure. Oui. Et au dernier moment, droit elle a le droit. Oui, elle a le droit, mais au dernier moment, donc moi je parlais tranquillement dans la voiture avec Emma. Je regardais pas ce qui se passait derrière, donc j'ai pas vu qu'elle arrivait. C'est pas bien. Mais je parlais, j'étais occupé. Enfin bref, on passera ce détail. Oui. Excuse. Et il se trouve que juste au dernier moment, quand l'ambulance est arrivée juste à mon niveau, elle a mis ses gyrophares, sa sirène en route. Sauf que Ouais. moi j'étais à fond dans ma discussion avec Emma et j'ai sursauté au volant. Hyper dangereux. Ah mais hyper dangereux quoi. Eh bah, Du coup je l'ai oui. laissé passer. D'ailleurs au passage elle s'est trompée de chemin parce qu'on l'a vu faire demi-tour plus loin. Oh merde. Fallait pas qu'elle soit pressée hein mais bon. Juste avec... Bah ouais, mais en général, quand ils ont les gyrophares, c'est délicat. Ouais. Non mais si plus loin elle a fait demi-tour en plein milieu d'une rue, tu sais, tu vas voir faire une marche arrière, vas-y. Elle a peut-être cru que Normal. t'avais eu un accident. En plus, jusqu'à la fin du trajet pour revenir à la radio, on s'est dit putain, t'imagines le mec qui meurt à cause de ce. Imagine à 2 secondes après il est mort. demi-tour. Alors on C'est s'est affreux. lancé dans des histoires, on s'est dit bon. Voilà. Bon, donc un gros comme ça contre les ambulances. Mais prévenez plus tôt, je sais pas, envoyez un texto, faites quelque chose, n'importe quoi. Actualisez votre page Facebook, nom de Dieu. Mais mettez pas vos gyrophares en dernier moment, ça surprend. Ouais, ça peut surprendre, surtout en pleine nuit. Ouais. Non mais c'est vraiment au dernier moment j'ai entendu les pimpons, les machins quoi. Ouais. Il a klaxonné Les avant de mettre le pimpon. En plus, ah bah toi, je l'ai même pas entendu le klaxon. Donc bon. Bah voilà. Contre les ambulances. Et toi, Chris? Alors moi mon coup de gueule, je vais vous le dire tout de suite, envoyez vos coups de gueule aussi par SMS au 06 95 95 92 11. Je viens de mettre un statut sur Facebook, donc allez-y, vous pouvez aussi mettre en commentaire vos coups de gueule si vous le souhaitez. Et puis Twitter hashtag les chacals. Et ouais, Et le les tien, coups de gueule. Et le mien qu'est-ce que c'est? J'aimerais pousser un coup de gueule Ça on le sait. contre le soleil qui se couche de plus en plus tôt et qui se lève de plus en plus tard. Eh ben moi j'ai qu'une chose à dire au soleil, espèce de feignant va. C'est clair, feignasse le Ouais. soleil. Grosse feignasse. Grosse feignasse. Non mais qu'est-ce que c'est que ce soleil à la mort moelleux Il faut là. bosser un petit peu. hein. Ouais. Non mais je ne suis pas content. Il est là, il arrive. Oh, dis donc, 18h. Oh, je suis même 17h. Je vais me coucher. 17h. Ouais, non mais
n'importe quoi. Hein. C'est que je veux pas rater question pour un champion. Non mais est-ce qu'on se couche à 17h nous, sérieux? Non, mais franchement, Voilà. alors je suis désolé, Soleil, non, tu devrais Soleil. en faire autant. Prends exemple sur Les Lune. doigts du. Voilà, donc contre le Soleil. Ah voilà, c'était les coups de gueule. Donc allez-y, vous pouvez continuer de pousser les vôtres sur Facebook, Twitter et par SMS. On s'est bien lâché, je pense, ça fait du Ouais, bien. ça fait super. Ah ouais, ça fait trop du bien. Ça fait du bien un petit peu de décrasser un petit peu tout ce qui traînait là, tout ce qui est... Ouais. On souffle. Bon. Les bonnes nouvelles, ça sera justement dans quelques instants, ça sera après Alligators. En attendant, je vais lire vos SMS justement qui sont arrivés. On a Mégane qui dit coucou tout le monde. Eh ben coucou à toi Mégane. Bah, salut. On a Steph qui dit j'ai besoin d'un conseil. J'ai couché avec une fille sans me protéger. Est-ce que je risque quelque chose? Je suis un mec. Bah Tu concrètement risques oui. d'avoir un gamin sur les bras. Sauf si tu as juste Ou d'avoir dormi le à sida. côté d'elle, c'est bon. Oui, C'est ça. très différent. Voilà, Est-ce que tu prends ça au premier degré ou pas? c'est ça. Non, mais est-ce que Je tu ne pense pas, sinon on n'aura pas envoyé des SMS. est-ce que tu risques quelque Si, on chose? sait Bah, jamais. j'ai envie de dire. Déjà, si t'as revu cette fille, tu peux toujours lui en parler, essayer de voir avec elle. Amène le truc doucement, hein, va pas lui dire au fait, est-ce que t'as quelque chose de malsain? T'entends bidon. Non, mais oui, effectivement, faites un test tous les deux si vous avez pas quelque chose. Voilà, faites bien attention quand même à ce que vous faites et puis protégez-vous surtout. Sortez Hein couvert. comme Sortez couvert, Sortez exactement. Bien sûr. On le répète jamais assez, sortez couvert et ça évite deux choses de sortir couvert. La première, c'est éviter de transmettre les maladies. La deuxième, c'est d'avoir éviter- froid. Merci on dit. Tidal. Aussi, accessoirement. Non, mais sinon aussi de vous retrouver avec des enfants non désirés sur les bras, parce que ça arrive. Que vous Quand c'est n'aimerez trop pas. Surtout quand c'est trop tôt. Parce que trop jeune, un gamin Bah trop oui, jeune, Je sais pas quel âge tu as, Steph. Si tu as 30 ans, bon, ça va, tu peux assumer encore, mais si t'as 14 ans, ça c'est dépend, compliqué. Elle peut assumer, oui. faut avoir des peut-être revenus pas. stables aussi. Parce que C'est si ça. on peut pas financièrement, pour les gamins, c'est. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est très compliqué, surtout avec la conjoncture. Actuel, non mais c'est Avec pas la facile. crise. Non, non, mais La le récession, CAC tout ça. 40 là, il est en mauvaise posture en ce moment, c'est pas bon. Faut pas. Envoie une requête à François Hollande. Bon, bref. Les couches, ça coûte cher. Les couches, ça coûte cher. Dis donc, c'est pas facile à dire ça. Hein. Faut Vas-y, prendre essaye des de- couches lavables. Essaye Les de le dire couches plus sèches. Dis les couches sèches, ça coûte cher. Les couches sèches, ça coûte cher. Bravo. Génial. Bravo. Avant, Les couches sèches, ça coûte cher. C'est facile Ah, pourtant. pas mal. Bah oui. Les Bah, couches c'est ça. sèches, ça coûte cher. Je vais même ça pas coûte tenter. Non. Essaye, Alex. Les couches, attends. Les couches sèches, ça coûte cher. Oui, ça ouais, va. c'est bien. Tidam. Les couches sèches, ça coûte cher. Ah, ça va Ouais. aussi, Clem. Les couches chères, ça coûte sec. sèche. Il faut accorder, Alex. Oui, oui, c'est Ça vrai. coûte sèche. T'accordes en genre Les et en couches nombre. sèches. Bref. Bon, bah. Bon, bref. Donc, vous saurez que les couches sèches, ça y est, Non, les couches chères. voilà, ça coûte cher. Bon, on va s'arrêter là-dessus. On a perdu Emma. Ah non, elle vient. Eh ben, elle va faire pouf avec son fanta. Bon, Avale, Emma, avale. le temps Bah, qu'elle je se t'en remette, prie. on va s'écouter Mais- Alligators avec Black Tongue Rebel. Et juste derrière, on revient avec les bonnes nouvelles. On a des bonnes nouvelles à vous annoncer. Et ouais, ça fait du bien. Vous écoutez Genty, 21h17. Tous vos SMS au 06 95 95 92 11. Facebook.com/INT Radio, hashtag les chacals. Ah! Bla. Hey! Les Alligators à l'instant sur Genty. Ça, c'est du bon son de bien de chez nous. Ah bah oui, ah bah ça. C'est bien de chez nous, ça, hein? Ah, mon gars! Ah bah on peut pas faire plus bien de chez nous d'ailleurs. Ah bah oui, exactement. Les bonnes nouvelles. Ah, c'est maintenant. Bah oui. C'est musique s'il vous plaît. Musique de bonne nouvelle. De joie, de bonheur et d'utopie. Musique de bonnes nouvelles. Utopie, que tu balances la musique au moment où tu le dis, ça c'est une belle utopie. Ah. Allez, c'est parti, les bonnes nouvelles. Eh ben on va faire comme dans le même sens que tout à l'heure. Tiens, Alex, c'est quoi ta bonne nouvelle du jour? Alors ma première bonne nouvelle, c'est que je suis content de constater que Puff chante très bien en anglais. Oui. Donc Premièrement, dans les Alligators, combien Dans les c'est- Alligators, parce qu'il a toujours chanté en français avec les autres groupes qu'il a eu, Lambda Zero, Alfred Revanche Ouais. et autres. Et autres. Et dans Alligators, voilà, il se débrouille très bien, mais ça n'était pas ce que je voulais dire à la base. Oui. Est-ce que vous connaissez Steve Cardinal? Non. Oui. Oui. Ah, pourquoi est-ce que tu le connais? Je suis fan de lui sur Facebook. Bah, je pense que c'est lui. Oui, bah oui, oui, mais C'est le mec qui fait des vidéos sur Chatroulette. exactement, ouais. Ah. Et il en a ressorti une. Et Alors, elle est je à l'ai vu mourir de rire. Je l'avais vu avant que ça fasse le buzz sur tous les C'est vrai?
Bah oui, vu que je suis fan de lui sur Facebook, Ah j'ai oui. vu qu'il a posté. Alors en fait, donc raconte quand même de quoi ça parle cette vidéo. Alors ce mec s'est fait connaître sur YouTube du coup c'est un espèce de petit trapu moustachu qui a un peu la moustache de Zappa d'ailleurs, c'est ça qui m'a fait un peu établir On le n'aura contact. pas une seule émission dans l'année où Alex ne nous parlera pas de Frank Zappa. T'allais dire Axel. Ouais, il a failli dire Non mais Axel, parce que j'ai c'est un pas collègue grave. au boulot, il s'appelle Axel. Oui, bah de toute façon, on a tous une bonne raison hein. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, il a fait une vidéo de lui qui est devenue extrêmement connue sur Chatroulette. Ouais. Il se filmait avec une perruque et un bikini, quelque chose comme ça, en train de faire le con sur Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen. Ah oui, d'accord. Il y a de ça 2 ans. Ah oui, Et exact. Il s'amusait à filmer à enregistrer la réaction des gens qui le voyaient danser, faire l'idiot. Et ça a très très bien fonctionné, c'est devenu super connu. Et il a fait une nouvelle vidéo de ça où il reprend exactement, presque image par image, le clip de Wrecking Ball de Miley Cyrus. Oui, et c'est à oui. mourir de rire. Alors je l'ai C'est pas vrai que vu, c'est super drôle. mais il faudra que j'aille voir. Ah bah complètement ouais. J'irai Et voir. il a alors attends, quand j'avais vu cette vidéo, ça faisait 3 jours qu'il l'avait postée. Il y avait un truc du genre 30 millions de vues quand même. Il a fait péter 30 millions Ah de oui, vues quand en même. 3 C'est vrai jours. que ça hein. a fait vite le tour. Ouais. Ouais bah ouais. Mais Donc, c'est bravo à lui. Bravo à lui et la bonne nouvelle voilà, c'est qu'il est toujours aussi rigolo quoi. Et ouais, D'accord. c'est vraiment à mourir de rire. D'accord. Et ben, ce qu'on fera, c'est qu'on vous partagera la vidéo. C'est Exactement. sur Breaking Ball de Miley Cyrus, c'est ça? C'est ça, Chatroll version. Chatroll version. Clem, ta bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est? Une bonne nouvelle que je ne voulais pas passer en coup de gueule puisque ça s'est résolu et c'est ça qui est la bonne nouvelle. Alors, écoutons voir. Pour faire les stages à l'étranger, Oui. l'important c'est d'avoir un diplôme qui soit au moins en anglais pour que l'organisme d'accueil comprenne bien qu'on est bien validé cette année-là, Ouais. qu'on ait eu notre diplôme. D'accord. Seulement la fac, l'université de Nantes, délivre les diplômes en français. Oh. Pur, dur, les originaux, là, imprimés. Oui bam. bah oui. Tu peux rien y faire, tu peux rien changer. Ok. C'est du français, c'est signé, paf, c'est plié. Donc parfait pour un stage en France. Ou au Mais moins pas un pays pour l'étranger. francophone. Mais voilà. Et la bonne nouvelle finalement, c'est que j'ai traduit moi-même mes 3 derniers diplômes. C'est super long à faire quand même. parce qu'en fait, sur les diplômes, t'as plein de références à plein d'articles, de lois, machin. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on m'a dit, ok, ta traduction, ça va, t'as pas besoin de te payer un traducteur professionnel, ton boulot Soulagé. suffit. Bah c'est Et cool. finalement, ça va, ça compte. Et ben, tu sais quoi? Diplôme. Diplôme. Voilà. Mais c'est d'autant mieux pour toi, enfin c'est d'autant plus valorisant pour toi. Plutôt Bah que oui, il t'ait finalement. envoyé les diplômes en anglais directement. Ouais, voilà. Bah du coup, la traduction, je l'ai jointe à côté avec un scan du diplôme, quoi. Et ben voilà. Chapeau. Nickel. Donc c'est résolu, mais avec du boulot. Ouais bah oui. Comment Tidam, ta bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est? Moi, ça rejoint le coup de gueule de tout à l'heure. Ah, Juste, c'est-à-dire ça faisait genre 6 mois que j'avais pas bouffé McDo. Mais Oh. c'est toujours aussi bon. C'est toujours aussi bon, j'adore. Et voilà, c'était ma bonne nouvelle. Ok, eh ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Emma, ta bonne nouvelle? C'est au début de 2013 où t'as dit que tu allais plus jamais manger au McDo. Et ça avait pas marché. Non, En mais- une semaine, il avait perdu son truc. Ou non. En 2 semaines alors. Non, je sais plus, il y avait une année où dès le 2, j'étais déjà rendu au McDo. Ah oui, d'accord. Mais non, mais si, je l'ai faite en 2013, cette promesse. Et je l'ai plus ou moins tenue parce que en avril, Ouais. donc j'ai ralenti pas mal quand même. De avril à septembre, j'y étais aucune fois. Ah, quand même. J'ai dû y aller une fois en septembre et Ah, la une vache. autre fois là tout de suite aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai fait Ah depuis bah, le mois dis donc. d'avril, j'ai bouffé que 2 fois Parce que McDo. c'était quoi ton rythme avant? Avant c'était régulier, j'étais avec des Une fois par semaine. Non, peut-être pas, mais 2 fois par mois quoi. D'accord. C'était histoire. Mais non, j'ai beaucoup réduit. Eh ben pourquoi Et pas? mon portefeuille il est content. Ah oui bah oui. Tu m'étonnes. Moi, ma bonne nouvelle pour ma part, il y a un ingénieur qui a réussi à créer un truc incroyable. Il a réussi à créer un simulateur de goût. C'est-à-dire en fait de goût, le goût Ok. goûter. C'est-à-dire vous posez en fait un genre d'électrode sur votre langue. Et ça stimule en fait les papilles, ça envoie des petites décharges électriques aux papilles sucrées, salées, acides, amères, tout ça. Et du coup, ça fait comme si vous goûtiez quelque chose, que vous aviez vraiment le goût dans la bouche sans le manger.
Donc du coup, ça a un avantage, c'est que ça permettrait à ceux qui sont, enfin, des avantages médicinaux, à ceux qui ont du diabète par exemple, du coup, d'avoir le goût du sucre sans avoir besoin d'en ingérer. Pour ceux qui souffrent de trop de sucre, le diabète où il y a trop de sucre. Je sais plus comment. Oui, Enfin, il y a un nom. Non, mais hyper, je sais pas quoi. Type 2, je crois. Hyperglycémie. Ouais, voilà, ça doit être quelque chose comme ça. Hypoglycémie. Ah non, hypo c'est en dessous. C'est quand ça n'a pas. Hyperglycémie. Ouais, du coup, ça doit être ça. Et bah du coup, moi je trouve ça génial. T'imagines en fait, tu t'aurais une émission plus tard culinaire à la télé et il dira, le présentateur il dit, allez-y goûtez. Toi tu poses ta langue sur le truc et tu goûtes le machin. Tu téléchargez l'application et léchez votre smartphone. C'est ça. C'est exactement ça. Mais j'ai trouvé le concept génial. Je me pose une question. Oui. Je me pose, en tant qu'humain, je me pose une question. C'est-à-dire, il se trouve que sur la langue, tes papilles, il y a des zones qui prennent. Eh ben, ça c'est faux. J'ai lu il y a eu une récente étude, Voilà. je fais un mix des mots. Une récente étude qui a été faite là-dessus qui prouve qu'effectivement il y a des zones qui sont un peu plus sensibles, mais des papilles par exemple sur la mer, sur l'acide, t'en as quand même partout sur la langue. Voilà. Non mais je me dis parce que imaginons, bah tu viens de casser mon truc, mais ce que je voulais dire c'est que l'électrode elle prend pas toute la surface de la langue. Ah bah j'ai pas vu la tête de l'électrode. Non mais je pense pas. T'imagines avoir un truc de la taille de la langue dans la bouche. en plus. Donc voilà, et je me dis peut-être que sur certaines zones, peut-être que tu sens beaucoup moins le sucré, beaucoup moins le truc, donc peut-être que c'est plus compliqué de sentir ce genre de truc. Bah je sais pas, mais bon il a mis ça au point et moi Ça je trouve dépend ça des sympa. palais, t'as des palais qui sont plus ou moins plus fins. Enfin, les gens Et qui ont pour pas une de personne palais, lambda. Oh Non mais oui. Après, Oui, ça non, mais- dépend. Et bah sinon autre petite bonne nouvelle rapidement. Aujourd'hui c'était la sortie de la PlayStation 4. Oh, quel mot. Rien n'a. J'aurais dû la mettre dans les mauvaises nouvelles, tiens. Ouais. Oh mais Non mais Allez vous coucher. vas-y défends la PS4. Fais ton c'est show. juste une bonne nouvelle globale. Ah oui. Ah là là, il y en a qui attendaient que ça de toute leur vie. Ah, C'était leur rêve de leur vie qu'il y avait une PS4 qui sorte. Oui, De toute façon, bah, les deux c'est se battaient Leur entre rêve la c'était Xbox ta One et découvert, la- c'est tout. Ouais. Entre la Xbox One et la PS4, les deux se battaient, donc de toute façon. Et entre les deux, franchement, voilà, la Xbox One elle vaut la Xbox 360 et l'autre, enfin la 4 elle vaut la 3. Donc, Pour la 3. en gros, les innovations qu'il y a eu, c'est pisser dans un violon, c'est ça. Pisser dans un violon, ouais. Non, mais Tu as c'est ça. pété dans un vuvuzela aussi. Je la connaissais pas. Elle est plus récente, je pense celle-là. Oui, bah elle date de Oui, 2010. Ouais, y a pas photo. On s'écoute Creed tout de suite avec Spicy Sauce. Et eh ben je continuerai de lire. Ah bah non. Enfin oui, je vais lire vos SMS après évidemment 06 95 95 92 11. Mais ce qu'on va faire aussi, on va parler de vos chansons de nos chansons du moment. Si vous aussi vous avez des chansons que vous aimez écouter en ce moment, dites-le nous. Et puis on partage tout ça après Creed. Vous écoutez Genty. C'est presque ressemblant. Dis donc. Eh, vous avez vu ça? Quel talent. Ouais. Bravo. Quel talent. Un génie. J'irai pas jusque là quand même. Non, peut-être pas moi non plus en fait. Donc je lis vos SMS qui arrivent au 06 95 95 92 11. Il y a Mehdi qui dit Chris, est-ce que tu peux rappeler le hashtag sur Twitter pour écrire au chacal? Bah c'est tout simplement hashtag les chacals, LES pour écrire sur Twitter. Donc, et après pareil, on lit tous vos messages. Voilà. Je sais pas ce que j'ai avec le mot voilà. C'est un tic verbal que je dois avoir, mais je le sors souvent. C'est les footballeurs qui sortent énormément ça aussi. Et pourtant, je ne fais pas de football. Ah bah c'est étonnant. C'est justement, c'est ça qui est surprenant. Bah ouais, voilà. Tu devrais être au foot. Fiche-toi de moi. Oui, bah oui, il a raison, Mets-toi Dylan. au foot. Y a Virginie qui dit hello les chacals, vous me faites marrer depuis 2 semaines, je suis accro. Eh ben, Oh, content, c'est que, gentil. content que ça te fasse marrer. Puis bah, parle-en à tous tes potes, hein, évidemment que qu'on est là tous les vendredis soirs de 21h à 23h. Eh ben, on va parler de vos musiques du moment, les musiques que vous adorez, enfin que vous écoutez en ce moment, que vous aimez bien écouter en ce moment. Voilà, j'ai réussi. Alex, qu'est-ce que c'est que ta musique à toi? Alors ma musique à moi, ça vient d'un groupe qui s'appelle Airborne. Enfin Ouais. du coup Airborne en anglais. C'est un duo de n'importe quoi. Un quatuor de jeunes australiens. Il y a 2 frangins dans le lot, un chanteur guitariste et Ouais. un batteur. Ouais. Et les gars sont plus ou moins devenus des superstars quoi. Ils ont sorti un album récemment Ouais. et je les ai vus en concert aux Herbiers l'autre jour et c'était Ah. phénoménal. Donc là, on les entend là. Là on les entend, il y a les petites voix qui arrivent. C'est Airborne C'est Airborne. avec Ready Rock.
Ah. Et ça, je peux te dire que dans une salle de 1500 personnes avec que des fans en train de scander leur nom, c'est un truc de malade. C'est la fête. C'est parti pour le pogo là. Ah bah, t'inquiète. Ah, je vous fais confiance. Ah, j'y étais avec le guitariste d'Easy Frenzy d'ailleurs. D'accord. C'est sexy. Ouais, bah oui, ça va. C'est sexy C'est un peu mon amoureux, Tidam, c'est bon. Non mais Tidam, il me fait des petits signes de cœur, ça va, c'est bon. Ah, c'est bon ça comme morceau. Ah bah, t'inquiète que c'est bon. Et c'est des chansons taillées pour le concert parce que c'est super simple et le refrain c'est Ready to Rock. Ah bah ouais, c'est comme tu dis, c'est taillé pour les concerts. C'est vraiment fait pour que le public il reprenne avec le groupe quoi. Exactement, ouais. Voilà, donc c'est Airborne Ready to Rock. Et le nouvel album s'appelle Black Dog Barking. Et sur la pochette, il y a un gros chien noir qui aboie. D'accord, je me demande si c'est pas la pochette. Eh bah si, c'est celui-là, c'est la pochette que j'aperçois sur mon écran. Et c'est marrant, je vois le logo aussi de Airborne et ça me fait penser au logo de Metallica si je dis pas de bêtises. Oui, c'est très vrai avec le... Bah, la première et la dernière lettre qui sont un peu plus grandes que les autres. Ouais. Et il y a autant de lettres dans Airborne que dans Metallica. Il y en a 10 si je dis pas de bêtises. J'ai pas envie de compter maintenant. M-E-T-A-L-L-I-C-A. Attends, j'ai arrêté de compter en cours de route. Bon bref, Clem, ta musique du moment, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tiré de l'original soundtrack de Saints Row 4. Ah, jeu sur PC, console, tout ce qu'on veut. Donc c'est ça. Exactement. Et ça commence comme de la musique classique, opéra, je ne sais quoi. Sauf que comme Clem, c'est un petit cachotier. C'est de la grosse cachotterie. C'est du dubstep avec tout ce qu'il faut pour là où il croire que c'est de la musique classique. On dirait pas trop là. Hein. Pour l'instant, ouais, ça vient. Pour l'instant, c'est classique. Ouais. C'est le côté énorme de la chose. Ah ouais. Yeah. Ah la vache, et on passe d'un monde à l'autre là. Hein. Et ça s'enchaîne plutôt bien. Ouais, c'est connu puisque ça a été médiatisé par rapport au trailer du jeu avant sa sortie. D'accord. Et c'est aussi un extrait de ce morceau-là qui est utilisé pour une des armes du jeu, qui est le dubstep gun. Ah, dis donc. Oui, sympa. Du dubstep, ça fait danser les gens dans la rue, ça fait clignoter les feux des voitures. C'est génial. C'est génial. C'est quoi le principe de Saints Row? Puisque ce jeu est une parodie de GTA finalement, de tous les types de GTA. Donc tu es un personnage et tu évolues dans un univers, une ville ouverte où tu fais ce que tu veux, tu mets le bazar. Et en plus dans Saints Row 4, c'est une ville à la Matrix, donc tu as aussi des super pouvoirs virtuels. Ah c'est génial. Ça c'est cool. Bah déjà t'as un pistolet dubstep et ça je pense que c'est dubstep gun, ouais ça. C'est juste génial. Tidam, qu'est-ce que c'est ta musique à toi? Ah, moi, ma musique du moment, on va l'écouter juste après la chronique. Hein. C'est-à-dire c'est Julian Peretta. Ah oui. Donc celui-là. That's All, donc une reprise, mais il gère ça, mais ouais. Alors dans ce cas-là, spoil pas trop. Non, c'est pour ça que je spoil pas un trop. petit peu là, mais hop, on écoutera après. On écoutera juste après. Juste après qu'on parle de nos musiques du moment d'ailleurs. Emma, toi ta musique du moment, qu'est-ce que c'est? Bah moi du coup ça rebondit un peu sur ce qu'Alex a dit tout à l'heure. C'est-à-dire toi aussi t'es fan de ce groupe? J'ai un peu, enfin, j'ai pas honte, mais vous allez comprendre. Elle écoute les One Direction. Bah lance-la, vous allez très vite comprendre. Alors attends. Ah bah oui d'accord, oui c'est. Ça commence tout doucement. Mais c'est Hannah Montana. Ah bah elle a bien changé Hannah Montana. Elle a bien grandi Hannah Montana. Ah bah oui. Elle est plus la petite fille toute mignonne à l'école hein. Ah non, elle monte ses fesses maintenant. C'est ça. Emma, tu l'as vu du coup la vidéo de Chatroulette ou pas? Oui bah oui, j'étais mort de rire. Donc là c'est Miley Cyrus avec Breaking Ball. C'est tout doux. Elle se balance sur une... C'est vrai que le clip n'a rien à voir avec la musique. C'est clair. Elle se balance à poil en fait sur une un boule boulet de démolition. Voilà, un boulet de démolition. Quand j'ai vu le clip, j'étais dégoûté, mais quand j'ai écouté seulement la musique, j'ai dit ah c'est trop bien. Drop. Miley Cyrus, la petite Miley. La petite Miley. La petite Miley Nounette. Elle est plus petite maintenant. Elle est plus petite maintenant. Oui, c'est sûr. Oula. Mais elle est pas si vieille que ça. Hein. Non. Elle doit avoir la vingtaine. Bah c'est qu'elle a commencé très jeune quoi. 15 ans, voilà. 15-16. Avec Hannah Montana, 15-16. Donc Breaking Ball de Miley Cyrus.
Ma sœur, elle regardait ça sur Disney Channel. Ah là là. Moi là. aussi, je regardais ça. Oh là là. Oh là là là, mais c'était bien un truc de nana, hein. Ah bah oui. Oh, j'avais 13-14 ans, ça va. Oui, bah Ouais, c'est l'âge, ça va. J'avoue, j'ai regardé. Bon, là, c'est plus inquiétant. Non, c'est un truc de nana, c'est ce qu'on Mais non, disait. mais à l'époque, le Boom. soir sur Énergie 12, il y avait une petite émission avec deux épisodes de deux séries qui passaient sur Disney Ah Channel. oui, c'était Disney Club ou un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Donc il y avait généralement il y avait Hannah Montana et l'autre Ouais. c'était les sorciers de Waverly Place avec Selena Gomez. Selena Voilà. Gomez. Ah oui, d'accord. Donc je regardais en fait les deux trucs à chaque fois. Hein. Est-ce que tu as vu Selena Gomez dans le film Spring Breakers? Non. Eh ben, dans le genre gros virage de carrière, c'est plutôt pas mal aussi. Ah bon? En fait, dans Ah bah Spring- oui. Spring Breakers, c'est il y a toutes les anciennes De Disney. des films de Mm. Disney. il y a- Vanessa Hudgens de High voilà. School Musical par exemple, Ah ouais. qui est en train Voilà, de c'est se ça. péter une grosse douille au début du film, c'est assez surprenant de voir ça. Vu le titre du film, c'est normal. Ah bah oui. Rapidement, je vais vous faire écouter ma musique du moment à moi. C'est une musique qui date, d'après ce que j'ai cru comprendre, de 1957, mais je l'ai découverte juste cette semaine, je Ouais. connaissais pas. Elle est un peu à la géniale. bourre quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. bah ouais. C'est un mec qui s'appelle Eddie Cochran. Ah bah Eddie Cochran. Mais moi je ne connaissais pas. Ah bon. Bon, bon. C'est génial, ça s'appelle Cotton Picker. Et ça fait swinguer, écoutez bien. Ah bah oui. Ça fait un peu Elvis Presley. Oui, C'est l'époque, ouais. Ça ressemble un petit peu. Il a la même L'époque, tête c'est aussi, hein. peut-être ça aussi. il a un peu la même tête. Mm. Et ça, c'était la musique du diable quand c'est sorti. Ah bon. Il y avait que des délinquants pour danser là-dessus. Ah bah attention. C'est génial, j'adore cette musique, je me l'écoute en boucle. Espèce de vilain garçon. C'est génial, ah ouais. Mais moi j'adore. On dira ce qu'on voudra, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore. Bah et pourquoi on n'aimerait pas? Bah il y en a qui aiment pas. Bah ouais. Bah ouais. Pas comme tout. Hein. Eh ben, Bah, je vous comme propose qu'on s'écoute la musique du moment de Petite Dame. Ouais. Julian Peretta qui reprend Genesis, That's All. Mm. Eh ben, du début à la fin, c'est parti, Petite Dame, envoie. C'était Julian Peretta à l'instant avec That's All sur Genty. Les chacals sur Genty. Et dans quelques instants, nous allons nous écouter Moon de Never Break Down. Ah, ça c'est du bon nouveau talent. Il joue tout ça pendant toute la musique. Ouais. 6, il a trouvé la ligne de base quoi. C'est- Ouais, c'est Ah bah ça. oui. Que j'ai trouvé dans une chanson de Zappa d'ailleurs, mais ça n'a aucun. c'est vrai en plus, elle est vraiment. Encore lui. Bah oui, mais elle est dans une chanson de Zappa cette ligne de basse. Qu'est-ce que j'y peux? Tu sais quoi? Tu Oui. sais quoi? Non. Voilà. Bon, je t'emmerde. Voilà, c'est réglé. J'ai une information pour vous. Enfin une info, plutôt une vidéo qui a fait le buzz. Ah. En Russie, pendant ce temps-là en Russie, qu'est-ce qui se passe? Ah, il peut se passer n'importe quoi en Russie. Tout et n'importe quoi. Eh ben, j'ai trouvé une vidéo géniale. Ah, pour changer. De toute façon, quand c'est russe, c'est forcément génial. Oui, bah oui. Non mais là du coup c'est pas génial dans le sens c'est bizarre, c'est génial dans le sens c'est vraiment génial. Ah. Et c'est limite badass, oui. Ah bah le russe c'est badass hein, de manière Ouais. générale. C'est un mec, un russe en l'occurrence. Forcément, ça se passe en Russie. Oui, parce que ça aurait été un anglais en Russie, ça aurait été bizarre. Oui. Mais là À moins c'est qu'il un soit russe. en vacances, mais on s'en Ouais, fout. mais là encore ça va, c'est un russe en Russie. Donc ça va. Il est dans son élément naturel pour faire il des est né bêtises. dans quelle ville? Il est né dans quelle ville? C'était pas précisé. Moscou peut-être. Non mais Probablement. vu qu'il est russe, il est forcément. Bah c'est ton Bah jamais. oui, il y a que Oh. cette ville là de toute façon où il y a des habitants. Bah oui, il y a quoi d'autre Ou en Russie? Saint-Pétersbourg. Non, il y a que Moscou. Non, il y a vraiment que Moscou. Après, Oui. c'est- La C'est Russie des c'est historiens qui l'ont démontré là il y a une semaine je crois. La Russie c'est super grand mais il y a que Moscou. C'est ça. C'est le nom de la frontière en fait, Russie. C'est au C'est ça. milieu Moscou. C'est exactement ça. C'est n'importe quoi. Bref, un russe, il a dressé un ours. Ah, donc déjà pour réussir à dresser banal. un ours, faut y pour aller. aller voler dans les magasins et tout. Non, c'est Donc pas ça ça. rejoint mon fake pas fake de la semaine dernière. Non, ce n'est pas ça. Il l'a mis dans un tramway comme Serge Le Lama. Non, il a pas fait ça non Il n'y plus. a pas de tramway à Moscou. Donc, Ah oui c'est vrai. bah oui, ils ont 150 ans de retard. Bah oui il y a pas d'électricité. Donc oui, pour en revenir à l'ours, et l'ours il sait faire des trucs, mais vraiment géniaux. Quand tu regardes la vidéo, t'es bluffé. Et c'est pas un fake, je tiens à préciser quand même. En l'occurrence, l'ours, il fait quoi? Il fait du hula hop.
trop cool. C'est génial. Et il arrive vraiment à faire 2-3 tours avec le cerceau, quoi. Il laisse pas le cerceau tomber, poum, comme ça. J'arrive à en faire au moins 10, moi. C'est bon, 2-3. Oui, mais t'es pas un ours, Tidam. Donc, t'as pas vu mes poils. Non seulement, mais attends, mais c'est pas tout. Il s'assoit sur une chaise en plastique. Mais moi aussi, je sais faire ça. Lui aussi, hein, c'est bon. Et il sait faire des bras d'honneur. Ah bah alors ça, je peux t'en faire. Hein. Non, ça c'est super cool par contre. C'est Un génial. ours russe qui fait des bras d'honneur. C'est comme ça. Et il joue. Alors, ça s'appelle la trompette, mais c'est pas vraiment une trompette. C'est un truc où tu souffles dedans un petit peu comme dans les fêtes là où t'as le bitonio qui sort là au bout là. Un mirliton. Le trombone à couilles. Oui, c'est ça. Le truc qui fait. Voilà, Ouais, c'est exactement. un mirliton. Un mirliton, d'accord. Ouais. C'est Eh un ben, monstre truc. Ouais. Sauf que bah là, du coup, il a pas une forme de truc qui sort et qui rentre. Il a juste une forme de trompette en fait. Et l'ours parle dessus. Et l'ours, il souffle dedans et ça fait des. C'est génial. C'est génial comme vidéo. En faisant du hula hoop en même temps ou pas? Ah, pas en même temps. Et par contre, ce qu'il sait faire, c'est il fait un bras d'honneur en même temps qu'il s'assoit sur la chaise. Ah ouais, ça c'est trop L'ours cool. punk. Et j'ai vraiment trouvé cette vidéo géniale. On va vous la mettre sur le site jntradio.fr. Ah ouais, non mais. Parce que vraiment, la vidéo, elle est à voir. Non, mais au-delà du fait que ce soit drôle, parce que c'est russe. C'est russe surtout. Et voilà, au-delà du fait que ce soit drôle, c'est quand même assez impressionnant. Le mec, il a réussi à dresser un ours, à faire des tas de trucs rigolos. Et il y en a que je vous ai pas cité, mais c'est génial. Bon, par contre, en Russie, ils doivent les maltraiter, les animaux, pour faire des tours comme ça, je pense. Vu qu'ils sont un peu fous, les Russes. Je sais pas, mais c'est drôle. Oui, c'est vrai. C'est C'est vrai que c'est impressionnant à drôle. voir en plus. Ah bah ça, je te confirme. Ouais, parce que je veux dire, le mec, il aurait pu apprendre ça à un chien. Bon, Ouais. mais non, là, c'est un ours. Un ours, quoi. Et pas n'importe quel ours. Et c'est là. Un ours russe. Bah l'ours il fait quoi? Il fait 2 mètres quelque chose, il fait 2 mètres 20, 2 mètres 30, c'est un gros ours quoi. Ouais. C'est pas le petit nounours que tu mets dans ton lit quoi. Ça aurait pu être un Canadien aussi parce qu'au Canada c'est pareil, il y en a, enfin même surtout dans les pays où il y a les Esquimaux, enfin les ours. Oui c'est quelque chose. Bah là c'est en Russie pour le coup. Oui non mais oui. Mais... Et donc allez la voir la vidéo, on va vous la partager sur jntradio.fr. C'est génial. C'est vraiment le mot de la fin sur ça, c'est génial. Ah bah oui, de toute façon. Restons dans les animaux. Ah ouais. 30 millions d'amis. C'est un peu ça. On a un SMS qui vient d'arriver 06 95 95 92 11 si vous voulez nous écrire de Diva. Bon pourquoi pas Diva. Il y en a comme ça. Hein. C'est son pseudo. Qui dit alors attends. Attends, je prends mon décodeur à SMS. Qui dit mon mec veut absolument un chien mais moi je veux pas, j'ai peur, mais je lui ai jamais dit comment je lui annonce. Bis à toute l'équipe. Bah Avec déjà bonjour s'il te plaît. Avec On va se calmer un peu. Bon, non mais attends, c'est Diva s'il te plaît. Va. Alors attends. Cherche ton son. Voilà. Donc oui, donc alors du coup comment tu peux annoncer à ton mec qui veut absolument un chien et toi tu veux pas parce que t'as peur? Bah tu le largues. Voilà, tout simplement. C'est aussi vite réglé. C'est pas sympa mais bon. Non mais je dirais pas ça, mais je dirais non mais de toute façon la solution à tout c'est de communiquer. Donc tu lui dis voilà, t'as pas besoin d'y aller par 4 chemins, tu lui dis doucement, Si tu prends un chien un jour, je l'empaille. Ouais. tu vas comme ça Et direct, je le c'est tue réglé. ensuite. Non mais pas forcément, mais je veux dire voilà, tu vas doucement. T'as pas besoin de tourner autour du pot, ni même de comment dire, d'y aller violemment quoi. Tu vas doucement et puis je pense qu'il devrait comprendre. S'il t'aime, il va pas te faire il te fera peut-être un peu la gueule, mais ça durera pas. Tu veux dire quelque chose, Tidam? Oui, faudrait savoir aussi pourquoi tu veux pas de chien. C'est-à-dire que peut-être que c'est une raison qui. Mais parce qu'elle a peur, elle a pas dit qu'elle avait peur. Non mais oui, elle a peur. Oui. Pourquoi elle a peur du chien? Bah ça, ah oui, ça c'est vrai. Je suis dans le même cas aussi. Je suis dans le même cas. Peut-être que ça peut pas se soigner, mais elle peut apprendre à vivre avec cette peur, à vivre avec un chien. Et bah la première étape c'est de se confronter à sa peur et de le laisser prendre un chien. Bah le truc Oui. c'est que Tu la mets dans un enclos avec 4 chiens. Tu vois comment elle réagit. 4 chiens russes ah oui. s'il te plaît. qui font des bras d'honneur. Non, mais je pense que ouais, faut que tu communiques avec ton copain et que tu arrives à trouver pourquoi t'as peur des chiens. Et je pense que ça pourrait déjà t'aider à faire un pas pour essayer de. Oui, Parce que voilà. ça se trouve, étant petite, peut-être que tu t'es fait mordre. Ouais, Ça arrive. demande à tes parents ce qui a pu t'arriver avec un chien. Et je pense que ça peut venir de là. Et moi c'était les chiots moi de ma chienne avec les petits. Au début ils étaient très calmes et puis après ils ont commencé à me sauter dessus. Enfin c'était du grand n'importe C'était quoi. quoi la race? Alors ma chienne était un labrador. C'était un labrador belge. Oh, pourtant c'est mignon ça les Et, labradors. C'est idiot non, par mais, contre. Et Hein, pourtant, ça peut être très idiot. non, justement, pour les chiens guides en général, ils prennent des labradors ou des golden retrievers.
Et mon père, c'est vrai qu'il insiste, mes parents ils n'arrêtent pas d'insister. Oui, mais un chien ça te protège. Mais moi j'ai très peur des chiens, donc je suis un peu dans ce cas-là aussi. Et ce qui est marrant, Si ça peut le rassurer. ce qui est marrant, tu vois, c'est que moi à la maison j'ai un gros chien. Quand t'arrives, tu le connais pas. C'est un grand chien. Il fait son effet. C'est un grand chien. Ouais. Il fait 2m50 hein, lui aussi. Mais il a peur de tout. Mais oui, c'est un chien qui est ultra peureux et finalement, il y a pas de raison d'avoir Il peur. est très très gentil. Oui, Voilà. non, mais il a peur. Il voit une mouche, il a peur. Quoi. Non mais c'est vrai que tu fermes une porte de placard un peu violemment, il sursaute. C'est quoi la race? C'est quoi la race? C'est alors bosseron croisé, je sais plus quoi. Berger allemand, parce que j'ai vu ça aussi. Mon père en a recueilli un comme ça. Bah c'est pas allemand. croisé berger allemand en l'occurrence, mais voilà. Mais pourtant j'ai vécu avec 2 chiennes. J'ai eu un labrador et ma Et grand-mère t'as avait quand une même- caniche. Et t'as quand même peur des chiens. Ah ouais, moi j'ai J'ai peur cru que bleue t'allais des dire j'ai eu un labrador et ma grand-mère. Non, Ça j'ai un marche caniche. Ça marche. Mais les chiens, quand je vois un chien courir comme une furie, je flippe. Mais il y a pas de raison, ils sont Mais mignons non, mais les c'est chiens. mais c'est Ouais. ça. Mais le pire, c'est quand plus t'as peur, plus ils viennent vers toi, quoi. C'est ça le pire. T'as l'impression qu'ils viennent vers toi. Bah non, même c'est la règle. Un animal, quand t'as peur, ils le sentent que t'as peur et du coup ils viennent vers toi. Et Bon, c'est- On va en parler Ce qu'on pendant va le top faire- 5 de toute façon. Bah oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Oui, On va vas-y. s'écouter Nervous Breakdown avec Moon et juste derrière, je vais vous faire le top 5 des éléments qui prouvent du coup que les chats sont mieux que les chiens. On va se faire ça. Et puis plus tard aussi dans l'émission, on va faire un petit jeu. Complétez cette phrase, personne ne le sait, mais souvent je. Vous réfléchissez, vous Pétoli. complétez la phrase et on y Mais ça revient. tout le monde le sait. On y revient tout à l'heure. Vous écoutez Gentil, les Chacals, 06 95 95 92 11 pour les SMS, hashtag les Chacals sur Twitter et facebook.com/JNT Radio pour nous parler. Je vais y arriver, c'est Nervous Breakdown sur Gentil. Ah! The ligne de The Riff quoi. The Riff. The ligne musicale qui The fait tout. Bassline. Eh ouais. Bon, c'est l'heure du top 5 les amis. Du top 5 et aujourd'hui nous allons parler parce que il y a 2 semaines de ça je vous avais fait le top 5 des éléments qui prouvent que les chiens sont mieux que les chats. Ça, c'était un putain de top, ça. Et- Ça c'était la classe. Et là je vais vous prouver par 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 qu'il faut préférer avoir un chat qu'un chien. Ouais, Oui, moi, ça c'est moi, je m'en vais. Au revoir, les gens. Non mais reste ici, écoute bien. Tu vas comprendre. Non, je ne suis pas d'accord. Surprends-nous. Un chat, c'est nul. Je vais vous surprendre. C'est parti. Numéro 5. Le chat n'est pas bruyant. Si un cambrioleur rentre, il prendra soin de ne pas vous réveiller dans votre magnifique rêve. Et ben c'est gentil. Numéro Bon, ouais, c'est vrai que c'est sympa. Donc alors, numéro 4, le chat est autonome, pas besoin de le dresser, il fait ses griffes tout seul pour chasser sur votre canapé à 1200 €. Ouais, non, remarque, ouais, c'est vrai que c'est cool un chat. Numéro 3. Plus besoin d'acheter des parfums d'intérieur, la litière de votre chat suffira à embaumer votre intérieur. C'est vrai, ça. Numéro 2. Le chat est modeste, il n'a pas besoin de sauver des gens d'un tremblement de terre ou de détecter de la drogue sur un individu pour être une star des médias. C'est vrai. Et enfin, la dernière raison. Numéro 1. Allez, une raison valable quand même, parce que c'était sur une note De d'ironie. vérité, de grande vérité. Vérité de lumière. Donc, une raison valable quand même de préférer les chats aux chiens. Dans le mot chacal, il y a chat. Ah, c'est vrai. Ouais. Mais un chacal, ça fait partie de la même famille que les chiens. Oui. C'est un peu un canidé quand même. C'est hein. ça. Mais dans chacal, on entend chat. oui, Oui, mais- d'accord, mais dans Jackal, on entend quoi? Jack. Voilà. Ouais, mais ce que t'as oublié de préciser, c'est que il y a Alors, on va faire le top 5 qui Il faut prouve que être- les Jacks sont meilleurs il y a que des- les chats. il y a des bars à chats, il y a des bars à chats quand même, parce qu'ils ouvrent en ce Ah moment bah ça des c'est bars au à chats. Japon ça. Des barrages. Non, même sur Paris, là, ils vont en mettre en place parce que les chats aussi, avec le ronronnement, apparemment, ça détend, ça relaxe les gens. et c'est- Ils ont un problème avec les chats, les Non, gens. mais hein. c'est- à ce qui paraît, les chats, ça fait énormément de bien, surtout pour des gens qui Surtout seraient pour le stressés, canapé. et- C'est génial. Mais parce qu'un chat, ça ne nous paraît pas stressé justement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Exactement, Donc, Mais ça stresse un chat. Alors qu'un chien, il court partout, Oui, il non, mais aboie chien, sans en En fait, savoir. faut le voir Oh dans les là deux sens. là. Un chat, ça paraît pas stressé, mais ça stresse les êtres humains parce que non. quand tu rentres, Non. tu sais pas comment va être ton canapé. Hein. C'est ça. Oui, ben un chien aussi. non, bouffe le alors que canapé, non, alors que un chien, il se stresse tout seul, mais il te stresse pas toi. Exactement. Quand tu rentres, tu sais que le canapé, il va pas être totalement déchiqueté. Et un étron, c'est beaucoup plus facile à enlever qu'une griffure sur Bah, un pas canapé. déchiqueté, ça dépend de la race des chiens. Les fox terriers, apparemment, ça fait beaucoup de conneries. Les fox Ah bah oui, évidemment, il y a des chiens idiots, mais... Oui. Non mais après faut choisir les bons chiens. Voilà. Mais c'est ça. Il oui. y a pas de bon chat de toute façon. Non, non. il y en a pas. Mais il y a pas de mauvais non plus. Mais vous savez quoi, ça me soulève une question. Oui. Ça me soulève une question ce débat. Qu'est-ce que quand vous êtes un peu stressé, quand vous êtes un petit peu tendu,
qu'est-ce que vous faites pour vous relaxer? Je veux caresse le chat. Concours de rapidité, Tidam, bim. Alors là, Tidam, tu sais quoi? Tu l'as bien mérité. Ah ouais? Implacable. Il est il est imbattable, Tidam. Ah ouais, alors là, magnifique. Magnifique. J'avoue, celle-là, elle est sortie toute seule. Ah. Oui. Comme ton chat. Comme mon chat. Bref, plus sérieusement, Alex, qu'est-ce que tu fais pour te détendre, te relaxer quand t'es un petit peu tendu? Mais non, mais j'arriverai pas à rebondir sur une réponse comme ça, Chris. Non, mais c'est pas grave. En fait, Qu'est-ce que je fais pour me détendre? Voyons voir. J'astique mon manche, tiens. Une basse. Ok. C'est plus long qu'un manche de gratte. Ouais. D'accord. Et c'est plus long à astiquer, du coup, forcément. Ça dure plus longtemps. Ouais. C'est plus gras aussi. Si ça peut te faire plaisir. Ah bah écoute. Non mais vraiment, sérieusement, vous avez bien, je sais pas, quand vous êtes un peu stressé, qu'est-ce que Bah ouais, moi je joue de la basse, j'essaie de trouver des trucs, je me détends un peu. ça te détend, d'accord. Ça Bon, détend. on est plus sérieux déjà. Clem. Écoute, moi je ne joue pas d'instrument, mais par contre, j'écoute ma musique. En fait, s'il n'y a pas d'urgence, j'arrête tout ce que je fais si je sens que je suis vraiment trop stressé et je me dis, bon, ok, j'écoute mes MP3 pendant 10 minutes et après, on va se calmer, c'est bon. D'accord. Emma, qu'est-ce que tu fais pour te relaxer? Bah, c'est plutôt pour me déstresser, pour vider la pression. Je suis une vraie fille pour ça et il faut que je pleure. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, Mais c'est super Mais triste. je suis pas souvent dans cet état-là, donc ça va. Ah oui. Mais quand je suis vraiment très énervée, et je sais qu'il y a des gens dans cette salle qui le savent, il faut que je pleure pour extérioriser. eh ben pourquoi pas. Écoute, Bah, de toute façon, c'est prouvé scientifiquement que quand tu pleures, t'as des hormones et des machins qui se libèrent dans ton corps et et Ça va c'est- mieux après. Et ça va. Et Mais c'est ça va- c'est un ça truc va que vous beaucoup avez mieux tous après. remarqué. Mais oui, Que mais quand vous avez fini de pleurer, vous sentez bien. Mais faut pas avoir honte de pleurer, c'est Mais pas non. un truc réservé aux filles. C'est souvent mon problème, ça, c'est que. Enfin, pas une honte de pleurer, mais pleurer devant quelqu'un, c'est chiant. Bah, c'est vrai que c'est chiant. c'est. Non, tout de mais. suite tu plus te sens gênant. mal à mais- l'aise. Bah après, voilà, t'es mal à l'aise. Et puis c'est comme ça que. Enfin, moi, il m'arrive des fois de pleurer, tu sais pas pourquoi. Bah moi aussi, C'est- non mais c'est vrai. Enfin, je pleure pas souvent, mais voilà. c'est- Ouais, faut lâcher quoi. Bah, Oui, il faut- histoire de- il y a des moments où Si on il garde faut trop, ça savoir. va pas quoi. c'est- Il faut savoir un petit peu Faut se savoir lâcher. voilà. Ouais, c'est ça. c'est ça. Voilà. Pour Tidam, tu nous as dit, toi, t'astiques ton manche. Non, je Son caresse chat. mon chat. Il caresse son chat, Tidam. Non, moi quand je suis énervé, il faut que je me défoule sur quelqu'un. Oui, ça j'ai remarqué. Ah bon? On comprend maintenant la réponse à la question qu'on n'a jamais osé poser Sauf dans que l'équipe. du coup, en fait, faut savoir du coup que Tidam est 100% du temps énervé. Ça arrive non. très souvent. ça, Mais non, c'est mais vrai. non, j'aime bien me défouler sur des gens pour rien. Mais, Non mais c'est génial de l'entendre sortir Mais de ta ça bouche, arrive c'est trop aussi, cool. mais quand je suis énervé, la première personne qui me parle, Et il se prend tout dans la il figure. se Tu lui prend casses tout. la gueule, quoi. Il a rien demandé à personne, mais je m'en fous. Fallait pas me parler. Pardonnez-moi, vous avez l'heure, monsieur. Et généralement, c'est Chris en fait le premier. C'est ça le problème, c'est que du coup je suis régulièrement à lui parler sur Facebook, enfin sur internet. Donc du coup c'est moi qui me prends tout. Mais Bon, sauf que c'est moi bon, ça mais m'énerve après, aussi. Je me sens mieux, je me sens beaucoup mieux. Alors du coup moi Prends-le dans comme ça. ce que je fais quand c'est comme ça, bah moi Il me j'ai boude après, il me parle plus. non mais c'est pas ça que je veux dire, mais pour me calmer moi, il y a un truc qui marche vraiment, c'est d'écouter ce genre de choses. Du piano. Maintenant, je sais ce qu'il Du fait piano. quand je l'engueule en fait. Il écoute ça. Attends, un petit peu plus loin. Laisse Tidam te râler dessus. Oh, on Chris. dirait le canon de Laisse Pachelbel. Tidam te râler C'est le dessus. canon de Le Pachelbel. canon de Je te Pachelbel, confirme. oui. C'est beau. Ça vous détend pas Rick? C'est la vraie version, Eh ben- ça s'est pas celle avec la guitare électrique insupportable. Ah non, pas du tout. C'est Non, c'est non, bon. Chris, C'est beau. si c'est la version classique normale, et ben sache que ma grand-mère aussi est très fan de ce morceau-là. Bah alors la vraie version du coup, et ça me relaxe aussi, c'est celle-ci. Alors c'est pas le seul morceau que j'écoute quand j'ai envie de me relaxer, mais ça en fait partie. Mes parents se sont mariés là-dessus en plus. Ah À l'église, ils sont entrés sur cette chanson. c'est beau. C'est beau. Ça vous détend pas là? Si, Ah si. mais j'ai Ah, quand si. même envie de m'énerver. Bah écoute bien la Oh musique. non. Écoute bien la musique. Fermez les yeux. Détendez-vous. Détendez-vous. Vous êtes bien sur Vous Radio n'écoutez que ma voix. Détente. Vous êtes sur bien Veuillez patienter, votre appel va aboutir. Un conseiller va vous répondre. Et du coup, Chers amis visiteurs. Le délai Et d'attente est la d'environ personne au 3 poste. quarts d'heure. quand j'ai fini de me détendre, eh ben j'écoute ça.
Et là, On dit donc. Et là, il m'attaque. Et là Ouais. c'est parti. Là c'est quand Damien il s'est trop énervé sur Chris et que c'est bon, c'est parti, je riposte. C'est parti, on y va. Allez hop. Ah, quand il riposte, Ta, 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 ta. c'est violent aussi. Alors premièrement, je tenais à te dire que Bon voilà, donc du coup, oui moi ça marche très bien sur moi. Quand j'ai envie de me détendre, j'écoute un bon morceau de classique et ça fait du bien. Vous avez vu comme ça détend. Et ça marche bien, hein, c'est prouvé. Il y a un autre truc que je fais aussi et on va terminer là-dessus. J'ai une vidéo sur YouTube, enfin j'ai pas le son ici, qui s'appelle Amy Think Music for Meditation. En gros, en fait, c'est de la musique. Enfin, c'est pas de la musique, c'est un son d'ambiance relaxant où t'entends des espèces d'oiseaux, des tam-tams, mais au loin et tout. Et quand t'écoutes ça, vraiment, ça t'enlève vraiment tout ton stress. Ça marche super bien. ça me fait penser à une chaîne de télé. J'ai peut-être pas le droit de dire le nom de la box. Vas-y. Ouais, bon bah la Livebox d'Orange. Ouais. Et quand on creuse bien dans cette Livebox, on trouve des chaînes absolument incroyables. Et il y en a une, c'est le canal 162 si je dis pas de bêtises, qui s'appelle MyZen TV. Et cette chaîne est hallucinante, c'est génial. C'est des plans de plage et de montagne, on entend une voix toute douce, toute suave qui dit détendez-vous, pensez à un moment agréable passé en vacances avec votre famille. 162 je crois. T'imagines les gens je regarde. qui bossent là-bas. Ah oui, non mais... J'ai le décodeur Orange. C'est le genre de chaîne où faut mettre un code parental. Ah non, c'est des images de plage. Détendez-vous. Allongez-vous, levez la jambe gauche, levez la jambe droite. Ouvrez vos chakras. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, c'est bien ouvert là. Alors, MyZen TV, c'est sur la 123. Sur Ah bon Orange. La Chez 123. Il y c'est a eu une laquelle, mise la à jour, avant 162? c'était la 123, mais maintenant c'est la 162. Bah, Ah ou oui, ça a c'est peut-être avec changé, une nouvelle mais chaîne, ouais. Wikipédia, il a dit que c'était la 123 Non chez mais c'est Orange. pas à jour, avant c'était la 123 et je t'assure maintenant c'est la 162. J'essaierai. Eh bah, de t'iras changer sur Wikipédia. J'essaierai, Oui si tu j'essaierai. veux. Mais avant c'était la 123 parce que la 122 c'était No Life, du coup c'était facile de se souvenir de ça. Oui, d'accord. Ok, bon, allez, on va s'écouter. Alex. Hop. On s'écoute. Ah bah, Raphaël Novarina, ça aussi, ça va vous détendre. C'est peut-être sur Junty, mais juste après, ça sera le fake ou pas fake, présenté par Alex. Il était déprimé, je crois, Raphaël Novarina. Peut-être à l'instant. Et il devrait écouter des musiques relaxantes lui aussi, je pense. Ouais, pour se détendre un petit peu, ou éventuellement Des musiques qui donnent la pêche. caresser des chats. Il peut caresser son chat, oui. Voilà. Ça fonctionne, c'est prouvé. Ah, mais que vois-je? Bah alors. Mais qu'est-ce qui se... Mais c'est l'heure du fake ou pas fake? Ah bon? Eh bah oui, J'ai écoutez. rien préparé moi. Quoi? C'était un fake. Ah! Tu viens de te faire avoir. Déjà, allez, Allez, musique du fake ou pas fake. Enfin, musique, oui, ça y est, elle est déjà lancée, mais surtout, Alex, au fake ou pas fake, c'est tout de suite. Alors, première info, est-ce qu'on a vu en Inde $1 million retrouvés dans les toilettes d'un avion? Je dirais pas fake. Pas fake. Pas fake. ouais. Bah c'est un fake. Bah c'est un fake. Bah c'est dans un Bah, avion, alors ça peut pas être en Inde. Moi qui... Bah, C'est s'il pas avait moi pas ce décollé. Ah oui, pardon. Il l'a trouvé en arrivant. Non, je dirais fake moi. Non, Fake. pas fake. Je crois que j'ai vu l'info, mais je suis pas sûr. J'ai vu une info qui ressemblait à ça en tout cas. Et bah première victoire des garçons puisque c'est un peu fake. Alors voyons voir. Une équipe de nettoyage a retrouvé 24 barres d'or pour un montant supérieur à $1 million cachés dans les Ah bah, toilettes dis donc. d'un avion stationné dans un aéroport dans l'est de l'Inde. A Fallait annoncé mercredi préciser. le responsable de l'aéroport. Ouais c'est vrai, j'aurais dit l'est de l'Inde, ouais c'est vrai. C'était caché dans les toilettes d'un avion stationné dans un aéroport de l'est de l'Inde. Une équipe de nettoyage a retrouvé 24 barres d'or. Tu l'as déjà dit ça. Je tu l'ai radotes. déjà dit. C'est vrai, je l'ai déjà dit. C'est rigolo ça, c'est écrit 2 fois. Enfin bref, c'est pas très grave. Est-ce qu'on a vu un Père Noël accusé d'attouchement sexuel sur une elfe? Fake. Fake. Oh, fake! Oh, pas fake. Moi je dirais pas fake. Fake. C'était une stagiaire. Alors je vous donne un indice qui va vous faire changer d'avis, je pense que ça se passe aux États-Unis. Pas fake. Pas fake! C'est un pas fake. Je vous le dis depuis le début! C'est génial Mais comme info. rendez-vous compte, le Père Noël d'un centre commercial du Massachusetts va comparaître devant un tribunal parce qu'il aurait eu la main baladeuse envers une elfe. Herbert Jones, un Américain de 62 ans, est un employé jouant le rôle du... Déjà c'est dégueulasse. Ouais. Dans Là, le rôle du centre... le rôle du Père Noël dans le centre commercial de Hanover aux États-Unis. Il a été arrêté par la police la semaine dernière après qu'une fille de 18 ans qui avait le rôle d'une elfe ait porté plainte. Il est soupçonné de l'avoir attouché sexuellement, lui touchant les fesses. Ah bah bravo! Sacré Père Noël. C'est Et du alors- propre. Ah c'est du propre. Et la petite info... Elle avait quel âge cette Elle avait 18 ans. Je trouve que, enfin, pas pour défendre le Père Noël ou quoi que ce soit, loin de moi cette idée. Non, mais
je trouve que l'info aurait été, ça aurait été pire si ça aurait été sur les enfants qui viennent. Ah bah oui, si ça avait été premièrement. C'est pareil, hein, tu m'as compris. Non mais ça aurait été pire si ça avait été. Oui, non mais t'as raison. Sur les enfants qui viennent s'asseoir à côté de lui pour la photo quoi. Bah oui, on est d'accord. Mais de toute façon, les abus sexuels, ça ne se fait pas. Oui, dans tous les cas. Mais dans tous les cas possibles et imaginables. Et la petite info toute mignonne de la fin. La police a libéré l'individu après le versement d'une caution de $1000. Ironie du sort, il devra comparaître devant la justice le 24 décembre. Oh. Non, je vais pas remettre la musique de Noël, tant pis pour toi. Je dirais pas fake. Non mais je viens de le... Ah mais non, je pensais que c'était une... Ok, j'étais rendu sur une autre info moi. C'est pour ça que je la comprends. Tant pis. Alors on continue, je suis fatigué. Ça s'est passé en Espagne. Un Espagnol vient de faire l'acquisition d'une Porsche pour une somme extrêmement controversée de 3,50€. Quoi? Ce qui est extrêmement cher en Mais Espagne. qui me la donne? C'est vrai qu'en Espagne c'est cher maintenant. Fake, je dirais. Oh, pas fake. Pas fake. Fake. Tidam? Je vais dire fake parce qu'il n'y a pas encore eu d'histoire fake depuis le début. Oui, c'est ça, bien joué. Ah, c'est la logique mathématique, c'est un fake. Il en fallait une quoi. À 350 une Porsche quand même. Ah bah à la en rigueur, Espagne, c'est vrai deux que salaires. Possible. À la rigueur 4€, Après, 3,50€. Ouais, s'il non, la c'est vend sur eBay et que le prix de départ, genre c'est 1€ et que personne la voit, elle arrive à 3,50, c'est tout NF pour lui Et quoi. ouais. Avant que une Porsche est à vendre à 1€ et que personne la voit sur eBay. Il va quand même falloir y aller. Ouais, Déjà putain. que tu vendes ta Porsche sur eBay, c'est quand même que... Mais faut se méfier parce que des fois il y a des trucs super chers qui sont vendus à 1€, genre, C'est mais la qui a photo. 300€ de frais de port derrière quoi. Oui, c'est genre, possible. va Ah bah oui. vraiment y C'est avoir- contrefait. Ouais. Ouais. Voilà, Alors, c'est pas du tout le bon contrefaite. article. Encore une autre, Alex? Encore deux autres. Ah ouais. Ah, c'est génial. J'aime les fakes, pas fake. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on a vu un Anglais faire la fête en discothèque à Manchester et se réveiller à Paris? Ouais. Oui. Oui, doublement oui. Bah ouais, je m'attendais un peu à ce que vous la connaissiez, mais Ouais. c'est quand même une histoire absolument En fait, incroyable. Je voulais en parler la semaine dernière et puis on n'a pas eu le temps. Mais effectivement, oui, il y a un mec Bah, qui a je trop décris. fait la fête, il s'est réveillé à Paris. Exactement. Il a pris un train. Bah, je vais décrire ce qui s'est passé du coup. Un Britannique de 19 ans qui faisait la fête dans une discothèque de Manchester au Royaume-Uni a eu la surprise de se réveiller dans les toilettes de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle près de Paris. Mais alors, après avoir passé une soirée bien plus qu'arrosée dans une boîte de nuit mancunienne. Ah, Manchester. Luke Handing, un jeune Britannique de 19 ans, avait décidé de rentrer chez lui en taxi. Mais lorsqu'il a réalisé qu'il avait son passeport dans sa poche de pantalon, il a demandé au chauffeur de taxi de le rendre à l'aéroport le plus proche. C'est génial. Le temps pour lui d'acheter directement depuis son smartphone un billet d'avion en direction de Paris. Après, c'est le blackout. Luke n'a plus aucun souvenir de l'embarquement ni même du vol. Vous vous imaginez? Enfin, c'est affreux. Mais attends, quand mais même. ils l'ont accepté du coup. C'est-à-dire le mec, Totalement torché. il est monté dans l'avion. Là, j'ai une place en deuxième classe. mon billet. Et les gens l'ont accepté dans l'avion comme ça, Ouais. quoi. Ouais. Ou alors, c'est qu'il tient vraiment bien l'alcool, quoi. Ouais, Ah, ou bah, peut-être qu'il paraissait totalement sobre, mais que dans sa tête il y avait plus personne. Ouais, C'est ça ça. s'appelle état d'ivresse avancé mais non manifeste. D'accord. C'est qu'il y a un nom. Eh, en dis plus. donc, ouais. Mais cette histoire, ça fait un véritable buzz en C'est fait. Ouais, c'est ça. Enfin, une petite blague qui leur a quand même coûté 300€ quoi. Bah oui, parce qu'il faut quand même payer l'avion, le taxi, tout ça. Il a dû bah, rentrer oui. après. Et rentrer en plus, oui, c'est pas le tout de partir à Paris. Et les Bah, autant frais faire un peu de de téléphone tourisme. pour dire allô maman, je suis à Paris. Je rentre demain. T'imagines? Allez, le dernier fake ou pas fake. Est-ce qu'on a vu un Russe boire un thé? Oh Fake. oui. Non, fake. 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 Bah, t'es à la vodka. oui, c'est vrai. Oui, Remplacez bah, l'eau par de la vodka. voilà, s'il y a de la voir si vodka dans le thé, ça marche. Faudrait Oui. voir si un sachet de thé infuse dans la vodka tellement c'est fort en alcool. C'est possible. On va tester. On pourra tester. On a testé pour vous le Ah non, thé dans la mais vodka. C'est pas moi qui teste en tout cas. hein. Non mais moi je ne Alex. bois pas non plus. Allez, Allez. Bon, d'accord. Ah. Allez, Ah. je t'aide. Alex, il a pas de leadership. Aucun leadership. Bon, donc c'était le fake ou pas fake que vous pourrez réécouter bien sûr dans le podcast jntradio.fr. On va mettre ça en ligne ce week-end, lundi au plus tard. Oui. Voilà. Parce qu'on aime bien mettre les podcasts un petit peu après pour que comme ça, vous ayez oublié des trucs et quand vous réécoutez, oh c'est rigolo. Eh bah oui. Oh, dis donc, c'est rigolo. Ouais. Alors, pom. Tout à l'heure, ah oui, bah je vous ai posé une question, bah je vais du coup, on va la reposer maintenant, comme ça vous allez pouvoir. Tiens, Oui. je vais l'écrire sur Facebook. En direct en même temps, tu nous ferais parles. ça? Ouais, C'est impossible. mais
Tu me crois pas peut-être? Bah bien sûr que non, il faut Mais être bien chez soi sûr sur son que ordinateur si. chiche pour faire ça. Mais bien sûr que si, je vais le mettre sur Facebook, quoi que t'en dises. Quoi? Et tu veux que je te dise? Quoi? Les rideaux, le canapé, les cuillères, tout ça, tu embarques ça, tu te casses de là, tu fais tes valises, j'en ai ras le bol. Eh ben j'en ai plus rien à foutre, je m'en vais. Et le gamin. Et le gamin, de Oui, toute bah, façon, c'est moi qui demanderai la garde. Oh bah et puis quoi encore? Tu l'auras Un un enfant week-end que j'ai sur porté deux. pendant 9 mois. Mais tu l'auras un week-end sur deux et la moitié des vacances. Oh bah ça c'est un peu fort de café. Ouais remarque ça va, c'est pas mal. Bon, allez, on va Aucun faire leadership. on va faire la paix. Allez on fait la paix. Allez, allez, tu viens? On va dans la chambre? On va écouter une petite musique. Bon, bref. Tout ça pour dire que je voulais vous écrire la question que je vous ai posée tout à l'heure sur Facebook. Ah bah, Oui. c'est sympa. Alors, je pose la question. la question c'est compléter cette phrase. D'accord. Compléter cette phrase. La phrase c'est personne ne le phrase, sait, mais c'est- souvent je. Faites au lit. Par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, on va commencer par Clem. Vas-y, Clem, dévoile-toi. Personne ne le sait, mais Oui. souvent je. Mais souvent, je me cure le nez jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun petit truc qui dépasse, qui est super chiant là, la crotte de nez là. Bah, Et surtout écoute, en ce moment où on commence à être enrhumé, tout ça. je suis d'accord Ah, dans le sens où C'est sale. une fois que c'est fait, tu respires mieux. Ah oui. Et ouais, exactement. Et au moins, tu es sûr que quand tu parles à quelqu'un, il y a personne qui est en train de remarquer le petit truc qui pendouille. Et de toute façon, Pourquoi il me regarde pas dans les yeux quand celui-là personne ne le sait, ce n'est pas sale. Bah voilà, Si personne n'est ne là, le sait. personne n'est là pour apprécier le truc. Donc du coup, eh ben vas-y, personne ne le sait, mais donc souvent, tu te grattes le nez discrètement. Jusqu'à Je temps me qu'il ne cure reste plus le rien. nez, Oui. jusqu'à ce qu'il reste plus rien. Voilà, précisons. Alex, toi, qu'est-ce que personne ne sait sur toi, mais souvent tu le fais? Et bon on va rester dans Ah, le domaine de non. l'hygiène corporelle. Ah, Souvent j'enlève les petits poils cachés dans le nombril. Ah. Les espèces de petites Les boules noires. petites bouloches. Ah, Et ça c'est trop cool à Mais faire. oui, mais tu sais qu'il y a quelques années de ça, il y a un mec, il avait collectionné pendant Oui. 30 ans toutes ces bouloches de nombril. Mais non, mais quelle horreur. Il les a mis dans un bocal. Mais c'est Ça dégueulasse. devait puer. Mais ça doit faire quand même un beau Mais- bocal quand même. mais les Mais gens- oui. Si on part sur une base de 2 par jour. J'ai une question. J'ai jamais Oui. eu ça moi. T'as jamais eu de bouloche dans J'ai mais jamais eu de C'est boulard. parce que tu portes jamais de pull en Ça laine. ressemble un petit peu à ce que j'ai dans le. Ah, C'est dégueulasse, il vient de s'enlever un truc du nombril. De t-shirt Je sais en pas coton. comment ça marche, de- comme ça. C'est dégueulasse. Non mais j'ai dégueulasse. jamais rien dans le nombril moi. C'est vrai. Non. Bah, ça est-ce arrive, que t'as un nombril qui ressort? Non. Ah, bah c'est bizarre alors. Faut Il a lancer le des nombril recherches. creux. Ah bah normalement là t'as. Mais les fouille critères bien. Parfait Mais pour avoir un fouille nombril à bien. bouloche. Hein. Fouille bien. Non mais c'est que je suis propre moi. Si c'est tu tout. trouves rien, Bon. c'est qu'il faut lancer des recherches. Ouais. Mais Faut ça te le fait vraiment- aussi ça, Chris. Mais oui. Comment ça se fait? C'est quoi Mais en ce- fait, ça c'est tout simplement c'est les vêtements qui frottent contre la peau. Et du coup, comme ça le fait surtout sur les vêtements neufs en fait. C'est ça que j'ai remarqué. Je fais des études tous les jours sur les bouloches dans le T'as écrit nombril. une thèse. Ouais. Et bah du coup, je pense qu'avec un petit peu la transpiration à cet endroit-là, du coup, comme ça fait un trou le nombril généralement, et bah du coup ça vient se loger là-dedans et à la fin ça fait une bouloche. Dis donc c'est incroyable. C'est mon explication scientifique. Non c'est bien. Je sais pas si c'est la vraie, mais c'est celle que je vais donner. Faut croire que moi mes vêtements ils font pas ça. Ou alors que t'as pas de vêtements neufs. C'est possible. Ou que tu n'as pas de vêtements. Non du mais ou que tout. t'as pas avec les pulls en laine ça marche très bien. T'es sérieux. Je parle pas de pull en laine sans t-shirt en dessous perso. Hein. Mais oui mais même Ah, moi ça doit avec être un pour t-shirt ça. en dessous ça fait des bouloches. Ah bah c'est. Ah bah dis donc. Ça passe à C'est un travers. t-shirt bas de gamme que t'as, c'est pas Bah possible. écoute peut-être mais c'est pas grave. Toi Tidam donc tu pètes au lit c'est ça? Non mais non c'est faux. Bon alors personne ne le sait mais souvent je. Mais souvent je mens quand je suis au téléphone. Comment ça? C'est-à-dire que des fois il arrive que je reçois des coups de téléphone comme tout Ouais. le monde. Et c'est à l'heure à laquelle je suis pas encore levé. D'accord. Et donc je décroche Ouais. avec la voix du matin que tout le monde peut avoir. Ouais. Et je fais tout pour être le plus naturel possible. Ouais, genre. ouais, ouais, ah bah oui. Et à chaque fois je me fais tout le temps griller genre je viens de te réveiller. Bah non. Non je. Donc je mange tout le temps à propos de ça quand on me réveille et que bah non. D'accord. Et aussi quand des fois l'envie pressante arrive et que je suis au téléphone. Donc tu vas aux toilettes quand même. Ouais, mais je le dis pas. L'autre. Mais ça c'est un truc que je pourrais jamais faire. Ouais, mais je le dis pas. C'est un truc que je pourrais jamais faire. Parce que imagine, t'es au téléphone et là d'un seul coup l'autre de l'autre côté il entend ploc. Ouais, tu fais gaffe. Même s'il y a des blancs, ouais, c'est sûr. Non mais puis même où je sais pas il t'entend. Ploc. Attends, je crois. Non tu me déranges pas. Excuse-moi t'es aux toilettes. Non pas du tout. Non Donc, non ouais, je ne cautionne pas.
Oui, mais je dis jamais la vérité quand je suis au téléphone et qu'on me pose des questions de ce goût-là. Eh ben d'accord. Oui, mais quand t'es pas couché, par exemple, tout va bien. Quand je suis pas couché. Non, mais oui, quand je suis Quand dans t'es la... pas le réveillé et tout. Oui, non, mais sinon, y a pas de problème, quoi. C'est juste quand on me réveille au téléphone, je dis tout le temps qu'on me réveille pas. Ça fait une heure que je suis levé. Et quand je suis aux toilettes, jamais j'assumerai le fait d'être au chiottes au téléphone, quoi. Bah en même temps, ça peut se comprendre. Ah, il y en a qui le font. Emma, toi, personne ne le sait, mais souvent Alors, est-ce que vous vous souvenez d'une vidéo d'une petite fille de 11-12 ans qui présentait son nouveau achat? Ah oui. Oh, c'est mignon. Ouais. Non, T'as fait des vidéos comme ça, c'était Non, toi. j'ai pas fait des vidéos, mais j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos. Mais des vidéos un peu plus adultes, hein. Je regarde pas des petites filles de 11-12 ans, mais non, voilà, elle regarde des grandes filles de 18, 19 mais qui disent ans. quand même coucou les filles. Voilà, et qui ont des Voilà. grosses poitrines et ça se barre en live. Faut que je regarde ces vidéos. Non. Mais s'en voilà, profite, donc, c'était et ma regarde petite aussi en confession même temps. du jour. D'accord. Alors Ok. moi, personne ne le sait, mais souvent, quand je suis dans ma voiture tout seul, eh ben je chante à tue-tête en faisant n'importe quoi. Ah bah moi oui, bah aussi, ça. moi aussi. C'est-à-dire que n'importe quelle musique. Place, place, Alors non, parce que ça passe pas à la radio en ce moment. Mais bah mets une chanson qui passe à la radio. Alors, Montre-nous attends. comment tu bouges ton corps. Comment On va Alors, remettre, attends. tiens, on va remettre Kinvey parce que elle passe. Ah ouais, bah. vas-y. Attends, je l'ai. J'ai Kinvey sous la main. Voilà. Ouais, je l'ai moi aussi. Bon, le volant, le levier de vitesse, les pédales, montre-nous ton jeu Allez, c'est d'acteur. parti. Je vais faire Alors. comme si j'étais au volant de ma voiture. Ok, on Je t'écoute bien. conduis. Je conduis. Hop, je mets mon clignotant. Se motiver, yeah, 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 Et là t'arrives à un feu rouge là, Yeah, et yeah. il y a des gens à côté de toi. Oui, mais pas trop. Et la suite jusqu'au Moi, c'est jeune, pas le matin. Mais je fais n'importe, je fais n'importe quoi. Là. Je vais faire des voix d'opéra. Attends, je vais essayer un petit freestyle. Vas-y. Attends, vas-y, laisse la musique. Padam, padam, pam, 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 padam, padam, pam, 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 tiga, tiga, dam, pam, tidam, tidam, pam, tiga, tiga, dam, pam, tidam, tidam, pam, tigam, tigam, pam, pada, 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 pam, 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 tim, pam, padi, padi, padam, pam, ti, pam, ti, pam, pam, tiga, tiga, dam, pam. Hey, hey, da, pada, padam, pam, rap, pada, pada, pa, hey. Se motiver, yeah, 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 yeah. Oui, mais pas trop. Wow, 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 hey, Bravo. Ouais. eh ben Le vous avez vu chanteur ça? de voiture. Mais On oui, est je tous suis chanteurs de voiture ou chanteurs de douche. Chanteur de Salle de douche. bain. Chanteur de douche. Voilà. Par Moi- contre, douche, moi perso, j'ai jamais fait. Non, moi, T'as moi jamais je chanté sous ta douche. Ah non, ça je marche suis dans à la Lyon. voiture, mais je me ouais, lâche. chanteur de voiture moi. Non, moi sous Plus ma chanteur- douche, je me fais des théories. Oh. Je réfléchis à des trucs et je me lance dans des débats philosophiques tout seul. Ouais. Et en sortant de la Mais sans douche, chanter. tu te dis. Tu vas qu'est-ce devenir que je Descartes. viens de dire déjà C'est ça. Et sur Facebook, on a Caroline qui dit personne ne le sait, mais souvent je suis intelligente, lol. Bah pourquoi pas. Oui, ça c'est sûr, personne ne le sait. Hein. Eh ben voilà, donc oui, je chante dans ma voiture, je Oui. fais des doubles voix, je fais du freestyle, je fais Des conversations. et Est-ce que t'aimes bien cette chanson? Ouais. ah non, je Si, me Si, je me parle si des fois. si des fois je fais des débats philosophiques quand je mets pas de musique dans la voiture. je suis un gros taré, vous l'aurez Quel est le remarqué. sens de la vie quoi? Mais j'assume. Bah, Non c'est- mais oui. je sais pas des j'ai même plus d'exemple en tête en fait là. C'est vraiment sur le moment, d'un seul coup je me mets à penser à quelque chose et puis Tiens, un platane. il faut que j'en parle. Ouais, pourquoi le platane il est là, je sais pas. Comment il a pu vivre et puis comment ça se fait que lui il bouge pas. Et alors que nous on peut bouger, bref. C'est voilà. Bon, on va s'écouter tout de suite comment il Super Zero avec Boom. La planète a explosé. Non. Ah oui, oh pardon, oui, ça c'est tout à l'heure. Oui. Non, on va écouter Muse avec Big Freeze. Big Freeze, c'est la nouvelle de Muse, c'est ça si je dis pas de C'est bêtises. sur The Second Low. Et juste derrière, il y a le père Chacal qui va nous rendre visite. Alors Alex, tu restes dans le coin. Ouais, tu restes dans le coin. Quand s'il je te plaît. bouge pas. Allez, Muse tout de suite sur Junkie, on revient juste après. C'était Muse à l'instant, Big Freeze sur Junkie. Les chacals sur Junkie. C'est nous, c'est les Chacals et dans quelques instants, nous allons nous écouter Super Zero avec Boom. La planète explose, y'a des bouts de planète qui planent, qui partent en miettes comme un flambi quand on lève l'étiquette. Hop. Ça c'est génial. La planète explose, Bam. qu'on les sarcasmes. Regardez, planète C'est génial. Ça sera dans quelques minutes.
Juste avant ça, je vais vous lire un SMS qui est arrivé. Qui dit, je cherche mon SMS en même temps. Je l'ai perdu, c'est pas grave, on le lira tout à l'heure. Bref, Attends, excuse-moi. Quoi Attends, j'ai juste un coup de fil à... Non mais tu fais exprès. Non mais je suis au téléphone. Attends, je fais vite. Oui, donc je vous disais, monsieur le président, je pourrais pas passer, je pense, du coup. Oh, comment ça, pas possible? Vous m'aviez promis que vous passeriez, mon petit. Bah oui, mais c'est beaucoup trop loin, Paris, monsieur le président. Non, enfin, ça n'est pas la question. Je vous envoie une voiture. Mais non, mais je suis en direct à la radio. Et vous m'aviez pourtant promis que vous m'apporteriez en cadeau des couches au waterproof. Mais je sais bien, monsieur Chirac, mais bon, bah, je viens alors. Bon. Tout à l'heure, vive la France. Oui, vive la France, monsieur Chirac. Dis donc, il est enroué, hein, le président. C'était Jacques. Mais tu as même pas souhaité son anniversaire. Mais justement, j'y vais là. Je l'ai rencontré à la soirée d'anniversaire de Florent Pagny et du coup, et du coup, faut que j'aille à sa fête d'anniversaire. Maintenant, il fait une garden party. Oh là là. Bah oui, mais bon, voilà, il y a le père Chacal qui est là. Oui, bon bah du coup, j'y vais. Voilà, je passe par la sortie de secours. Hein. Ouais, vas-y. Et il s'excite là. Bon bah dépêche-toi. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Alex. Salut. Tout le temps. Alors attends, je vais ouvrir au Bon, père Chacal. ça ouvre pas. Bonjour père Chacal. Bonjour les enfants. Bonjour Père Chacal. On est heureux de vous retrouver père Chacal. Bah oui. Votre petite musique père Chacal. Ah bah oui, sans quoi. Ah oui, ça me rappellera toujours ces beaux jours dans la marine blanchande. Alors père Chacal, vous avez une histoire à nous raconter comme tous les vendredis soirs. Oui, comme tous les vendredis. Mais Blalex n'est pas là? Bah si vous saviez. Il est parti voir monsieur Chirac, figurez-vous. Monsieur Chirac? Bah que j'ai bien connu monsieur Chirac. Bah oui, bien sûr, j'ai bien connu, il vendait du beurre aux Allemands. Avant la Grande Guerre. Bien sûr. Je crois que vous faites erreur. Ah bon. Bah on parle bien de Black Chirac. Bref, passons. Monsieur Chacal, racontez-nous votre histoire. Faisons donc. Il était une fois une petite ville située en plein milieu de l'aride, le sauvage Blar-Ouest. Dans cet endroit se trouvait un saloon qui faisait les beaux jours des meilleurs cow-boys. Un jour alors déboula, au milieu des plus dangereux blanksters, un mignon petit chacal, un bébé chacal qui s'avança vers le blard et demanda au serveur tout éblahi: bonjour monsieur, un blaïsti s'il vous plaît. Le serveur lui répondit tant bien que mal: ça fait $12,50. Quoi? Après avoir payé la somme et siffloté son blaïsti, le serveur lui demanda: excusez-moi de vous demander ça, mais c'est que j'ai pas trop l'habitude d'avoir des petits chacals dans mon bar en fait. Et ce à quoi le petit chacal lui répondit: ah bah 12 € le blaïsti, c'est pas étonnant hein. Oh, c'est mignon comme histoire. C'est mignon. C'est trop mignon. Il y a mon petit-fils qui joue dedans, c'est pour ça. Tenez, père Chacal, je vais vous poser une question. Faisez. Faisais. Oh, c'était bravo. Mais non, ça c'est une private joke qu'on se faisait avec monsieur Chirac. Il y a 5 minutes, on faisait compléter cette phrase, personne ne le sait, mais souvent je. Est-ce que vous pourriez compléter cette phrase pour nous? Souvent je de loi. Non. Non. Et, voilà. Voyons voir. Eh bien, personne ne le sait, mais souvent j'écris 2 histoires pour une semaine. Vous en avez une deuxième? Bah, dis donc, espèce d'impatient, vous savez bien que j'en fais qu'une par semaine. Eh tiens, voilà pour vous. Et encore une fois. Mais arrêtez avec vos casseroles enfin. Ah bah oui, ça vous apprendra, hein. Aïe. Oh, dis donc. Ça là, toute seule. Oui. Bon bah écoutez, tant pis père Chacal. On va vous dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine les enfants. Salut père Chacal. Et puis bah au revoir alors. Et bah au revoir. Au revoir père Chacal. Au revoir père Chacal. Au revoir. Salut. Il est génial. Il est vraiment génial. Toujours génial. Bon, Alex, il fait quoi là? Il est parti voir. Non, mais je pense que le temps qu'il aille à Paris, non, c'est bon, laisse tomber. Ouais, c'est fichu pour le reste de l'émission là. J'ai oublié mes couches, je repars, désolé. À tout de suite. Non, Alex, reviens. Non, mais reste ici. Ah ouais? Il reste une demi-heure, même pas, il reste 20 minutes. Oui, tu vas après, c'est bon. Ouais, bon, je partirai tout à l'heure. Pour une demi-heure, ça va. Mais elles sont belles, hein. J'ai acheté des couches waterproof à monsieur Chirac. Elles sont jolies, hein. Il en fera bon usage. Ah bah oui, on espère. Connaissant le père Jacques. Ouais, allez, vous nous envoyez tous vos SMS au 06 95 95 92 11. Hashtag les chacals sur Twitter pour nous parler. Sur Facebook, c'est facebook.com/JNT Radio. Il y a William qui dit personne ne le sait, mais souvent je fais des sprints à pied. Alors je pense qu'il veut dire par là qu'il doit être un peu pressé et du coup il court un petit peu en même essayant... quand tu l'es pas pressé. Ouais, même peut-être. Et ben voilà, pourquoi pas. Allez, on s'écoute tout de suite Super Zero avec Boom. Et j'aurai une info pour vous juste après. Écoutez ça, c'est sympa comme musique. C'est sympa.
c'est ballot. Comme par hasard. Pile quand il y avait des devoirs à faire pour le lundi. Comme par hasard, mon chien mangeait mes devoirs. Comme par hasard. Non. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier papier l'alu. Et moi j'ai mangé mon chien. Comme par hasard. Comme par hasard, la planète a explosé. Ah bah dis donc, ça c'est fâcheux, hein. Mais dis donc, oui. Bon. Qui seront en concert à la scène Michelet début décembre. Ah bah merci de nous le signaler. Bah carrément, c'est 4 €, 3 € si on vient coiffé d'un accessoire steampunk. Oh, Ah, pas mal. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, j'ai une info, j'ai le loser du jour. Et on a reçu un SMS qui nous dit bim et bla. Eh ben bim et bla, bla et toi bim. aussi. Donc j'ai le loser du jour pour vous. Alors, Raconte, hein, on attend. est-ce que vous avez entendu parler des bitcoins? Oui. Alors, les bitcoins, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la monnaie qui existe sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de lancer le bitcoins, pardon. Excusez-moi, j'avale ma salive. C'est le McDo qui fait ça. C'est ça, oui, Ouais. c'est le McDo, exact. Donc oui, il a eu l'idée donc de créer une monnaie sur Internet. Une vraie monnaie avec laquelle tu peux acheter des trucs. Et du coup, cette monnaie, en quelques années, elle a pris des comment dire, une valeur faramineuse. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et du coup, il y a un mec qui, du coup, il avait des bitcoins sur son disque dur. Enfin, il avait le truc qui certifiait comme quoi il avait des bitcoins sur son disque dur. Et bah du coup, il en avait 7500. Waouh. Ce qui n'est pas mal. Ce qui n'est pas mal. Ouais. Donc du coup, c'est-à-dire qu'avec la valeur qu'a un bitcoin aujourd'hui, je sais plus combien c'est, mais je crois que c'est un peu plus de 1000 €. Ah oui, quand même. Et ben du coup, il devrait être multimillionnaire. Sauf qu'il ne retrouve plus le fichier qui permet d'authentifier Oh non. quand il a ses 7500 bitcoins. Mais j'ai oublié mon mot de passe. C'est un peu ça. Bah pourquoi il le Ah fait non, pas enfin non, mais en fait, si tu veux, c'est que t'as un fichier sur ton disque dur. Un genre de, bon, on va pas se lancer dans les détails techniques, mais c'est un truc qui certifie comme quoi ils sont bien à toi parce qu'ils sont sur ton disque dur. Et du coup, il ne retrouve plus ce fichier. Mais c'est affreux. C'est le loser du jour. Tu sais pas comment il les a accumulés? Non, c'est pas plus. C'est un peu comme si on te faisait un chèque de genre 1 million d'euros que tu l'as perdu. Oui, voilà. Le mec c'est il veut ça. pas te le refaire. Voilà, Tu Ah veux ouais. pas le récupérer. c'est ça. C'est horrible. Alors, il y a des moyens en fait. Le Bitcoin, c'est assez sympathique. Tu peux en gagner sans rien faire, juste en faisant tourner ton PC. C'est-à-dire que tu résous des problèmes mathématiques, mais qui prennent beaucoup de temps de calcul Ouais. et où tu as peu de probabilité de trouver la réponse. D'accord. Donc tu as beaucoup de réponses fausses générées et que tu dois éliminer, tant pis, c'est du temps perdu. Et du coup, au fur et à mesure, au fil des années, Ouais. les problèmes sont devenus de plus en plus difficiles puisque les plus simples ont déjà été résolus. Et c'est de plus en plus difficile de générer des nouveaux bitcoins. D'accord. Donc en perdre, c'est encore plus grave maintenant parce que Bah, surtout vu la valeur qu'ils ont, quoi. c'est encore plus difficile. Bah oui, surtout vu la valeur qu'ils ont, c'est un truc monstrueux. Et c'est reconnu comme une vraie monnaie. D'accord. Voilà. Donc c'était le loser du jour. Et puis parlons argent, parlons caviar. Alors, transition. il y a la société Petrosian ou Petrosian, je sais pas trop comment on dit, enfin qui fait du caviar et qui est célèbre en France, qui a décidé. Et là, je crois que c'est vraiment le coup de poing sur la table, j'ai envie de dire. Comme un vrai coup de poing. Ouais, mais pas un coup de poing qui dénonce, un coup de poing qui a envie de faire, qui ose quoi, on va dire. D'accord. Ils ont décidé de vendre 10 kilos de caviar. Quoi? Un truc une boîte de 10 kilos de caviar. Faut savoir déjà qu'une boîte de 50 grammes de caviar de beluga impérial, ça coûte 480 €. Je croyais que c'était Allez, l'esturgeon bim, qui ça faisait aussi. le caviar. Comment? Qu'est-ce que tu dis, Alex? Je croyais que c'était l'esturgeon qui faisait le caviar. Bah t'as plusieurs poissons qui en font. D'accord. Et donc en l'occurrence le beluga impérial 50 grammes c'est 480 €, ce qui est énorme. Multiplié par 200 et vous aurez ou plus, je sais plus compter à cette heure-là de la journée. Oui. Et vous aurez le prix que doit coûter ces 10 kilos de caviar. Reprenez-vous. Et là où c'est encore pire, c'est que ils vont être livrés par avion. Oh, mais par ça un va avion coûter privé. super cher. C'est cher Oui. à partir du moment où ça De commence où à à où peser un peu lourd. Bah de où bah à oui. où, de là où tu fais ta commande, et il y a déjà eu une commande. Donc voilà, c'était si vous avez envie d'acheter 10 Ouais, kilos de bonne caviar, de faire des réserves un petit peu pour. Et en fait le Petrosian, le mec qui tient l'entreprise, il a dit on devrait toujours avoir du caviar sur soi. Bah allons-y. Oui, bien sûr. C'est Bien clair. sûr.
Et il y a qu'à nous en offrir, hein. Bah oui, moi ne serait-ce qu'un gramme pour goûter, je veux bien quoi. T'as jamais goûté de caviar? Honnêtement, je crois, j'ai dû m'en goûter une fois, mais j'en ai pas le souvenir. C'est ça le problème. Ça vaut pas. Jamais vu de ma vie. C'est vrai. Bah ça vaut des pas petites billes franchement noires. le détour, à mon humble avis. Je pense bah il y a beaucoup de personnes qui sont déçues, ouais. Il y en a qui aiment ça parce que c'est chic, c'est classe, s'il vous plaît. Ouais. Mais oui, apparemment c'est pas extraordinaire. Autant prendre des œufs de limpe là, les œufs rouges et les œufs noirs là. Ouais. Ah ça c'est bon ça. Je veux pas dire, mais dans le film Titanic, le mec il refuse du caviar en disant qu'il aimait pas ça. Bah au moins c'est quelqu'un qui a des principes et qui aime pas ça juste parce que c'est chic quoi. Ah bah oui, non. Bravo à Monsieur Titanic quand même. Bravo. Allez. On comprend pourquoi le film a aussi bien marché. Hein. Tout était dans le caviar, c'est ça le secret du film. Ce fut un plaisir de manger du caviar avec vous, mes amis. Voilà, regardez bien le film une seconde fois et vous verrez que tout tient au caviar et que si le bateau coule, c'est parce que le capitaine n'a pas pris son caviar. Exactement. Mais non, mais vous vous souvenez pas de cette scène? Mais bah non. C'est quand il dîne avec c'est comment il s'appelle, Jake? Non, Jack. Tu peux le prononcer à la française. Jack et Rose. C'est quand Jack il dîne avec Rose et toute sa famille. Et puis t'as le mec qui amène le caviar et puis Jack il dit ah non merci j'ai jamais aimé le caviar. Oui d'accord. Et du coup tout le monde le regarde bizarre genre. Oh, il aime pas le caviar celui-là. Ça se peut ne pas aimer le caviar. Il est vraiment trop fort ce DiCaprio. Hein. Ouais. Ah on l'aime bien la Leonardidounette. Comment tu... Je suis très intime avec lui, figure. Ah ouais, effectivement, ouais. Voilà, donc c'était... Ah, et puis, allez, une autre info. Allez, une autre info. Il y a un mec qui a volé un iPhone. Bon, ça arrive. Juste, ça arrive. Et il a envoyé, en fait, pour entre plus ou moins se faire pardonner, on va dire, ou parce qu'il avait des remords, la liste des contacts écrite à la main. Écrite à la main, oui, voilà. J'ai vu ça c'est aussi. sympa ça. Au mec à qui il a volé l'iPhone. Sur Mac Génération, j'ai vu ça effectivement. Et, c'est génial. Le mec, il mais alors en fait, demandé. Il y a quand même une explication derrière ça, c'est que celui à qui appartenait l'iPhone, en fait, il a envoyé des SMS du coup à son propre téléphone en disant oui, faites gaffe, moi j'ai des relations un peu mafieuses et tout ça, machin. Donc je pense que le voleur, il a dû avoir un peu peur, donc du coup. Il a au moins renvoyé la liste de contacts. Sachant qu'il y en avait quand même plus de 1000. Ah oui. Oh là là. Il devait avoir des contacts, ça et écrite à la main surtout. Écrite à la main. Et ça c'est génial. C'est un temps fou quoi écrire ça. C'est quand même un léger troll. Ouais, c'est clair. Un iPhone à 300 €. Allez, et puis dernière chose, Noël approche. Ouais. Oui. Eh ben, il y a un cadeau qui revient en force sous le sapin. Oui, j'ai vu ça. Le Tamagotchi. Génial. C'est génial. Bravo. Yes. Le Tamagotchi revient en force et ça c'est génial. Oh, mais ça a bercé mon... C'était le petit... Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un Tamagotchi, eh ben vous pouvez aller vous acheter une culture tout de suite. C'est ça. Non mais pour ceux qui savent pas dans l'immédiat, c'est un tout petit animal dans un tout petit jeu électronique, voilà. Et faut le nourrir, faut le faire jouer. Vous pouvez le faire aller voir d'autres personnes qui ont des Tamagotchi parce que ça communique par infrarouge, la technologie de l'époque. Ouais, ah bah ouais, à l'époque c'était quand même la classe. Hein. Je crois bien que je l'ai encore mon Tamagotchi. J'en avais un moi. Mais c'était génial. Je l'avais acheté avec mes propres sous, ça valait 20 balles ce truc. Bah ouais, c'était dope. Et ouais, j'étais en 6ème. Et mon papa ne voulait pas que m'acheter ce genre de truc et je me l'étais acheté moi-même en 6ème, ça valait 20 €. Et bah Tamagotchi, c'était génial. Combien de Tamagotchi on a fait mourir, j'ai envie de dire quoi. Ouais. C'est génial. Vrai. On nettoyait ses crottes et on le faisait mourir. Incroyable la vie de Tamagotchi. Bon, attention. Attention. Non. C'est l'heure du défi de Maître Chacal. Attention derrière toi Alex. Ah bon? Il y a le jeu qui arrive. Mais Chris, qu'est-ce que tu fais derrière moi et devant moi en même temps? Bah je ne l'explique pas. Je ne l'explique pas. Incroyable. Bon, c'est l'heure du défi de Maître Chacal. Allez. C'est le jeu rigolo. C'est le jeu rigolo. Allez. C'est parti. Alors, la main magique, elle s'est baladée là. C'est moi qui l'ai. Eh bien, je vais te demander de la faire tourner et nous allons désigner, voyons voir, allez, 2 participants. Ah hop, pas encore. Elle a pas encore fini. Chris. Ouais. Allez, bravo. Chris. Je joue. Allez, tu n'as pas encore expliqué les règles d'ailleurs. Non, t'inquiète pas, tout va bien. Ils ne savent pas à quelle sauce ils vont. Ah là, elle tourne bien la main. Ça s'arrête plus là. Et t'as lancé le bébé avec. Il y a le bébé magique qui essaie de s'imposer sur la main.
Clem. C'est Clem. Donc Chris versus Clem. Ou Clem versus Chris. C'est un duel. Non, c'est pas vraiment un duel. Alors. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait jouer à Bouillon de culture. Est-ce que certaines personnes ici se rappellent de l'illustre Bernard Pivot? Oui, qui faisait des dictées. Je vais te poser une question tout de suite. Est-ce que tu veux une musique culturelle? Ah bah j'adorerais. Tu adorerais avoir une musique culturelle. Littéraire oui, c'est mon plus grand rêve. Alors, c'est le rêve de toute ta vie. Ah bah toute vie n'a été que mort à l'attente de cet instant. Alors, musique culturelle pour Alex. Cette bonne vieille musique. Musique de Bernard Pivot. Commençons. Alors, avec la voix de Bernard Pivot, s'il te plaît. Il faisait Bernard Pivot. Non, je sais pas, je connais pas. Et bref, Bernard Pivot avait une émission de télé qui s'appelait Bouillon de culture. Ouais. À cause de François Pérusse, j'ai toujours envie de dire couillon de bulture, c'est horrible. À cause des 2 minutes du peuple. Et bref, et tous les invités littéraires qu'il recevait, à la fin de chaque émission, il leur faisait une sorte de test de personnalité avec les 10 mêmes questions qui permettaient d'apprendre à les connaître un peu mieux. D'accord. On va faire un petit test de rapidité. Ouais. Je vais vous poser ces 10 questions, sauf que chaque numéro de lettre devra correspondre à une lettre de l'alphabet. C'est-à-dire que la première lettre, vous devrez répondre en commençant par la lettre A. La deuxième question, vous devrez commencer en répondant par la lettre B, etc., etc. Donc ça va jusqu'à F, G, H, I, J, le J, la lettre J. Ouais, il y a 10 questions quoi. Il y a 10 questions, ça va de A à J. D'accord. Et donc du coup, on fait comment? On fait chacun son tour Chacun son tour. Ah, et il y a quand même un compte à rebours alors? Oui, il y a un compte à rebours en 30 secondes. D'accord. Bon bah du coup, honneur à Clem. Allez, honneur à Clem. Je vais t'aider au début. C'est parti. Ton mot préféré en A? Anaconda. Le mot que tu détestes en B? Batracien. Qu'est-ce qui te stimule? C'est les couilles. Le son ou bruit que tu aimes? Le dentifrice. Le son ou bruit que tu détestes? C'est éclectique. Faut pas le dire les lettres. Le juron, gros mot ou blasphème que tu préfères? Fuck. L'homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Gérard Jugnot. Pas mal. Joli. 7. 7, ça fait 7 questions. 7 points. Et tu t'es pas planté dans l'alphabet, donc tout va bien. Bravo. Tout va bien pour toi. À toi Chris maintenant, est-ce que tu es prêt? Ça commence avec le A aussi. Ça commence avec le A, bien sûr. Mais attends, parce que je me suis pas planté parce qu'on m'a aidé. En plus, il y avait les lettres. Et moi aussi, je veux les lettres. Je l'ai fait jusqu'à D. D, c'est possible. Je l'ai fait jusqu'à D, je crois. Bon, attends, je le fais jusqu'à B et on verra si Tidam a la foi de t'aider ensuite. Ouais, on verra. Ah, Tidam aussi joue? Mais non, c'est tout à l'heure, j'ai donné les lettres à Clem jusqu'à D. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Bon, bah. T'es prêt? 3. On va essayer. C'est parti. Le mot que tu préfères en A? Abruti. Le mot que tu détestes en B? Bernard. Qu'est-ce qui te stimule? Le caca. Qu'est-ce que le son ou bruit que tu aimes? En D. Dromadaire. Le son ou bruit que tu détestes? Éléphant. Ton insulte favorite? Foufoune. Un homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Gaine. Le métier que tu aurais aimé faire? Huissier. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? Igloo. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu qu'après votre mort ils te disent? Jésus. Je t'aime. Ouais, je t'aime. Attends, tu peux répéter le truc en I? I. Oui, non, mais ça marche pas. Ou l'animal dans lequel tu aimerais être c'est pas un arbre, un igloo. Mais il a dit un igloo. T'aurais pu dire un iguane. Non, mais même, oui, mais effectivement, mais non, mais je veux dire, même, j'ai dit gaine pour un prénom ou je sais plus quoi, là. Non, c'est pas un en G. Non, ça n'existe pas. Bah, déjà, on enlève 2 réponses. Ouais. Donc, on tombe sur le I, sur le I, le 8. Donc, eh ben. Bah, j'ai un point d'avance alors. Ouais, il semblerait que ce soit toi qui avais fait. Mais les petites erreurs quand même, hein. Ouais, non, mais d'accord. Et il est allé plus loin. Allez, bravo. Merci. Alors, il faudra que je trouve un défi pour la semaine prochaine. Ouais, mais en attendant, ça veut dire que t'es le maître chacal, ce qui est quand même la classe. Ah ouais, c'est la grande classe internationale. Ouais, la classe. Et alors, le fake ou pas fake la semaine prochaine, on l'a fait tout à l'heure. Attention. Tu lances la main magique. Non, on va pas faire avec la main magique. On va faire avec le bébé magique. Ah, génial. Encore. Vu qu'il voulait la ramener tout à l'heure. Oh, mais il est tombé le bébé magique. Bon, et ben la semaine prochaine, ça sera Emma qui s'y colle. Bad. Non, ça va, ça me fait rire. C'est rigolo le fake ou pas fake. C'est rigolo. Ouais. Mais je l'ai déjà fait. Hein. Et bah, tout le monde l'a fait. Et ben tu le referas. Déjà fait une fois. Eh ben, dis donc. Mais on arrive bientôt à la fin de cette émission. On arrive au meilleur moment alors. On arrive au meilleur moment. Ah bah oui. Comment ça se fait qu'on est dans les temps? C'est quoi cette histoire? Eh ben on est dans les temps parce qu'on a un petit peu trop avancé, on est à marcher dans l'eau. Ah d'accord.
Dans les temps. Voilà. Papam. Je me marre. Ah, Popoum. Voilà. C'était une vanne très gênante, je dois dire. Très amère. Ah, Non. ouais. Elle est partie cette vanne. Ouais. Bon, Ouais. nous allons chanter. Ouais. Ah, ah, ah. Pour la dernière fois, Ah ouais, c'est la dernière fois qu'on je l'a veux fait, que l'on donne tout, de nous-mêmes, là, qu'on lance ça, afin de finir cette émission en beauté. C'est parti, chantons. Poney un ours, j'aimerais pouponner un ours. Ça n'irait pas plus loin qu'une simple amitié, messieurs les policiers. Je lui apprendrai à lire et à écrire notre avenir à l'encre de nos vies. Je lui apprendrai à compter afin qu'il soit accepté dans notre société. J'aimerais tant, j'aimerais tant pouponner un ours. J'aimerais pouponner un ours. Ça n'irait pas plus loin qu'un simple baiser, messieurs les policiers. Je lui apprendrai le latin, je l'inscrirai au poney. Je lui apprendrai à aimer comme on aime un humain. Je lui apprendrai la guitare, il n'est jamais trop tard. Que jamais mieux vaut tard pour devenir superstar. On ira à New York, Tu vas voir la tour Eiffel, tu ferais tourner la tête. J'aimerais tant, j'aimerais tant, j'aimerais tant pouponner un ours. J'aimerais pouponner un ours. J'aimerais tant pouponner un ours. J'aimerais pouponner un ours. On irait au zoo, on irait à la plage, on irait au ciné, mater des films de cul. Alex, le mec maintenant. mater des films pour nous. Guitare. Je lui présenterai mes marmots. J'espère qu'il les trouvera beaux, malgré leurs plumes de pan, leurs pipes de porc, leurs becs de chacal, leur sexe de rat. Je lui présenterai mes marmots. Je lui présenterai mes marmots, malgré leurs plumes de pan, leurs pipes de porc, leurs becs de chacal, leur sexe de rat. Wouh! Hey! Montez en puissance. Acceptera-t-il les enfants que j'ai obtenus du fruit de mes rencontres avec d'autres animaux? Acceptera-t-il de se mettre tout nu? Acceptera-t-il de s'en aller du zoo? À toi, Dylan. Car j'aimerais tamponner un ours et lui faire un fils. Wouh! Ah! Ah, génial. C'était la chanson de clôture et d'ailleurs la Génial. vidéo vous pouvez la retrouver, on l'a postée sur le site Ouais. jntradio.fr. La vidéo de la semaine dernière. Ouais, où on chante et bah du coup allez sur le site et puis on a mis tout ce dont on a parlé ce soir. Il y a la fameuse phrase à compléter qui dit personne ne le sait mais souvent je. Donc allez-y, c'est sur le site. On a partagé toutes les nôtres. Ok. Voilà. Bah, On a fait ça. bah oui. Tu t'en souviens pas? Tu t'en souviens pas Alex mais pourtant tu l'as fait. C'est vrai. On a parlé de détente, on a parlé d'un ours génial. Il sait faire plein de choses cet ours-là. Absolument que je vois cette vidéo. On ira la voir tout à l'heure Alex, t'inquiète pas, entre nous, en amoureux. Oui. Voilà. Donc voilà, les chacals c'est terminé pour aujourd'hui, nous on va rentrer dormir. Et on est à l'heure. Et on est à l'heure, c'est vrai. Si je peux juste faire un petit rappel, il y a nos copains de Label Blonde qui jouent à la médiathèque de Vertou demain à 11h. Et oui, et ben l'info est passée. L'info est passée, ouais. Voilà, donc Pour les lève-tôt allez-y. ou les couches tard, c'est eux qui l'ont dit. Pourquoi pas. Donc allez-y, ça peut être sympa. C'est sympa. C'est Ça sympa. va être sympa. Bah carrément. C'est sympa, c'est déjà. Et bah nous du coup on se retrouvera vendredi prochain à Vendredi. 21h. Vendredi. Vendredi. D'ici là on reste sur Facebook et je sais pas si vous avez regardé cette semaine, nouveauté, on poste des beat strips. Ouais. Oui. On s'amuse. C'est des petites rigolo. c'est des ouais. petites BD rigolotes avec l'application Beat Strips. Et comme ça vous savez un petit peu ce qui se passe quand on n'est pas derrière les micros. Dans les off. Vous savez tout de notre Voilà, vie. dans les backstage, dans les... Tiens, bah je vais en poster une tout à l'heure là. D'accord, et ben Alex en postera une tout à l'heure, donc allez voir facebook.com/jntradio. Et voilà, on va terminer là-dessus. Donc n'oubliez pas, les nouveaux talents ils sont chez nous et c'est surtout grâce à vous chers auditeurs.
que les nouveaux talents d'aujourd'hui seront les grands artistes de demain. Ouais. Vous avez entendu des artistes géniaux ce soir. Et ben si vous voulez qu'ils deviennent connus, qu'ils deviennent célèbres, qu'on les entende partout, qu'ils fassent un carton, écoutez-nous, partagez, faites tourner Gentil, c'est la radio des nouveaux talents. Et surtout n'oubliez pas, les nouveaux talents, ils sont où? Ils sont Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Gentil. Préparez-vous au pire. Sur Gentil.